Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Hello, aujourd'hui nous sommes avec Marianne et on va du coup répondre à toutes vos questions sur l'éducation canine, l'adoption d'un chien, etc. Marianne qui est la maman de Michel que vous avez déjà vu dans mes snaps, etc. Michel la Stars. Et du coup, vous m'avez posé plein de questions en live et dans la boîte à questions Instagram et puis on va y répondre chacune notre tour. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter Michel ? Qui est Michel ? Bah ouais. Michel est un bulldog anglais de 2 ans qui est né en novembre 2022. Et c'est notre fils, quoi. C'est mon fils, c'est mon bébé d'amour. Vous allez vite comprendre quel est mon état d'esprit par rapport au chien, évidemment. Mais voilà, c'est un super chien, très sociable, joueur, affectif. Enfin, vraiment parfait, génial. C'était ton premier chien à toi, Michel ? Premier chien à moi que j'ai eu avec mon conjoint, du coup. Ouais. Mais j'ai toujours eu des chiens dans ma famille. Ouais, toi t'as grandi dans une famille où il y avait des chiens, quoi. Ouais. Alors que moi, pas du tout. Ok, alors, comment savoir quelle race nous correspond ? Eh bien, il faut savoir quel est son mode de vie, je pense. Ouais. Si on est sportif, sédentaire, si on travaille à la maison, si on est absent de longs mois, c'est possible d'avoir un chien déjà, parce que je pense que, bon, on reprend l'exemple des militaires, mais un militaire seul, sans compagne, j'en connais, mais en fait, au final, le chien, il est chez les grands-parents, Bien sûr. il est chez les amis ou quoi, ils sont pas vraiment, toujours avec le maître. Donc il faut être sûr que, mais je pense qu'on en parlera dans les autres questions, mais faut être sûr de son mode de vie, que son mode de vie est compatible avec le fait d'avoir un chien, quoi. C'est ça, les gens ils oublient un peu trop que chaque race a ses propres besoins, son propre caractère. Tous les chiens ne se gèrent pas pareil, donc tu prends pas juste un chien parce qu'il est beau, quoi. Ah ouais, non, clairement pas. Je pense qu'on est en 2025, on sait que les chiens sont des êtres sensibles et doués d'émotions. Donc non, en fait, effectivement, c'est pas le husky, par exemple, oui, il est beau, mais c'est une des races les plus difficiles à gérer, en fait. C'est clair. Voilà, juste par exemple, hein, donc puis oui, c'est on dirait une peluche. Sur le mode de vie, par exemple, nous déjà, avec Roscoe, il nous casse les couilles à aboyer. Ouais. Alors un husky, genre des fois on regarde des vidéos, ça fait du bruit tout le temps, ça fait le loup, ça aboie et tout, mais jamais de la vie on aura un husky parce qu'on sait qu'on supporterait pas, quoi. Ça a été la grande mode il y a 10 ans. Ah bah oui, comme aujourd'hui c'est la mode des malinois. Exactement. J'en ai encore eu une tout à l'heure sur mon live qui me dit comment je fais si mon malinois il fait ceci, cela, qu'est-ce que je dois faire ? Je vais dire, si ton malinois il fait un truc aussi basique que ça et que tu sais pas comment faire, fallait peut-être pas avoir un malinois, quoi. C'est con, mais c'est vrai. C'est clair. Mais pour en revenir, tu vois, à la question, si on est quelqu'un de sportif qui aime courir 10 bornes tous les dimanches, effectivement, un chien sportif, c'est génial. C'est clair que tu vas pas prendre un teckel si jamais tu veux aller faire des marathons avec, quoi. Voilà, c'est ça. Nous, on voulait un bulldog anglais parce que on voulait un chien canapé. Et au final, il est quand même assez content en balade. Donc, il est hyper sportif, en vrai. Moi, j'ai été hyper étonnée la première fois que je l'ai vu, Michel. mais c'est parce que c'est notre mode de vie aussi. Enfin, on bouge quand même pas mal. Le chien s'adapte aussi. Voilà, mais un chien, je pense que t'en connais d'autres, des bulldogs anglais qui sont beaucoup plus cool, tu vois. Moi je connais des bulldogs anglais qu'il fallait mettre dans une espèce de brouette pour les promenades parce que le chien ne marchait pas, en fait. Mais après, c'est comme un humain, genre le cœur, ça mais bien sûr, ça fait travailler aussi, complètement. Je veux dire, comme moi, j'arrive à avoir un malinois qui est assez calme à la maison après un certain nombre d'années. Tu peux avoir un bulldog anglais qui est sportif. Ah, mais de ouf. Mais tu sais que c'est pas. Non. Tu sais que c'est pas fait pour, entre guillemets. Exactement. Tu sais que c'est pas le chien de base. C'est ça. Parce que du coup, qu'est-ce qui a motivé ce choix de race, à part le fait que vous vouliez un chien de canapé ? Parce qu'il y en a plein des chiens de canapé. Pourquoi le bulldog anglais ? On aimait bien, en fait, la race chacun de notre côté. Quand on s'est dit, voilà, on prend un chien, toi t'aimes quelle race, etc. On aimait cette race tous les deux. On voulait un chien un peu atypique. On voulait pas... j'allais dire un labrador comme tout le monde, mais j'ai eu un labrador et c'était génial aussi. Mais voilà, on voulait c'était notre premier chien en couple, on n'avait pas encore d'enfant, ni le projet à cette époque-là. Donc on savait qu'on voulait un chien. Cette race-là, on s'est dit pourquoi pas, mais on voulait avant ça être sûr qu'il n'y avait pas un chien en refuge qui nous attendait dans les alentours. Donc en fait, on a fait les 4 refuges de la région. Ok. Donc on a visité les 4 SPA et en fait, avec nos exigences entre guillemets, le fait qu'on était en appartement à l'époque, on nous a vite recalé parce que tu sais que le problème c'est que les SPA ils veulent qu'un jardin, voilà, le reste ils s'en foutent. Ils comprennent pas qu'on peut avoir un appartement et le sortir aussi bien voire mieux que une personne en maison, bref.
Donc voilà, on n'a pas eu de coup de cœur sur le chien. On avait vu une staffie qui nous avait bien plu. Et au final, elle n'était pas OK avec les congénères, ni avec les enfants, ils ne savaient pas. Et puisqu'on savait qu'à court ou moyen terme, on allait en avoir... c'était prévu d'avoir des enfants quand même un moment ou un autre, tandis que le chien serait encore là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on n'a pas pris le risque, entre guillemets. Et voilà, donc on s'est fait plaisir avec un élevage du côté de Agen, et voilà. Mais par contre, on sait très bien que les prochains chiens, ce sera en SPA. Ok. Ouais, ça, on sait très bien que au final, après avoir un peu plus réfléchi, non pas qu'on n'avait pas réfléchi le fait d'adopter en élevage, mais on s'est dit, voilà, on a épuisé notre joker chien en élevage, et on sait que ce sera chien en SPA après, ça c'est sûr. Ok. Puis surtout que Michel est hyper cool avec les autres chiens. Bien sûr. Et en fait, ça va coller. Il suffit que l'autre chien soit ok congénère et ça va coller. Donc on sait très bien clair. que... Mais c'est pas pour tout de suite, hein, mais d'ici, je pense, 2 ans ou quoi, on aura un autre chien, c'est sûr. Ouais. Moi, je sais que pour Julien, on savait qu'on voulait un chat quand on prendrait un appart. Ça, c'était clair, net et précis. Et faut savoir il me semble qu'on a su qu'on aurait Odin avant d'être sûr d'avoir l'appart. Je crois qu'il y a eu un délire comme ça. Je crois que Julien a adopté Odin avant qu'on ait l'appart. On a mis du temps avant d'avoir l'appartement. Je crois qu'il y a eu genre... il y a peut-être eu 2-3 mois quand même entre le moment où vous étiez chez vos parents? Ouais. Ok, ah oui. Donc je pense que ça s'est fait un peu conjointement, ou peut-être que ça s'est fait juste après qu'on ait eu l'appart. Mais un jour il vient me voir, il vient me chercher, puis il me dit ouais, on a de quoi mettre 300 € de côté pendant 4 mois. Je dis bah qu'est-ce qu'il y a, tu veux acheter une nouvelle moto? Il me dit ouais, c'est ça. Je dis bah ok, bah achète une nouvelle moto, tu sais, 1200 balles, ça me regarde pas, tu fais ce que tu veux de ton fric. Et puis je monte dans la voiture, puis il roule, puis au bout d'un moment il me dit ouais, en fait, on va voir un élevage de chiens. Ah ouais, devant le fait accompli. Ouais. Et je lui ai dit, ok, je lui ai dit, il y a des chiots, il m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, je lui ai dit, par contre, j'espère que t'es sûre de toi, parce que moi, si je pose les yeux sur les chiots, il y aura pas de retour en arrière. Donc je lui ai dit, j'espère que de ton côté, t'es sûre que tu veux un chien. Parce que moi, il était hors de question qu'il m'emmène rencontrer des chiots pour me dire après, oh, en fait, non, je sais pas, machin. Donc je lui ai juste dit ça. Je lui ai juste dit, c'est ton chien, tu te démerdes, c'est le chien de Julien, je lui ai dit, tu te débrouilles, sois sûre que tu le veux. Ouais, je veux. Ok, on est parti à l'élevage, on a rencontré l'éleveuse, on a rencontré la mère, on a rencontré le grand-père du chien, l'éleveuse adorable, franchement... Mais nous, pour le coup, il n'y a eu aucune réflexion. Donc ça s'est fait sur un coup de tête, clairement. Ouais. Alors Julien, peut-être pas, mais moi... Julien, il a toujours voulu avoir un rot, il a toujours voulu avoir un chien. Lui, il a grandi avec des chiens. Okay, moi, j'étais pas fermée à l'idée d'avoir un chien, mais c'était pas un truc... Je pense pas que c'était en projet à cette époque-là de me dire je vais avoir un chien. Et puis je me suis retrouvée devant un chien, et il était trop mignon, il était tout bébé comme ça, avec sa petite tête, là, il était adorable. Et il avait quoi? Il avait 1 semaine quand on l'a vu Odin la première fois. Et bah voilà, il a signé les papiers, il a dit bah je prends le chien, on est retourné le voir au moins 3 ou 4 fois avant de le récupérer. On l'a récupéré à plus de 3 mois parce qu'on partait en vacances, et du coup bah on a dit on va pas récupérer le chien pour partir en vacances après, tu vois, c'est débile. Donc on est rentré de vacances, on a été chercher Odin, je crois le 1er septembre ou le 2 septembre, un truc comme ça. Et depuis, bah voilà, c'est notre bébé. Mais c'était pas du tout... Puis pourquoi un rot? Je sais pas, Julien a toujours adoré les rots, il a toujours voulu avoir un rot. Et toi, est-ce que t'avais des appréhensions par rapport à cette race-là? Toi qui n'as jamais eu de chien. Bah moi, j'aimais pas les gros chiens. Tu n'aimais pas les gros chiens? Ouais, moi j'avais peur des gros chiens. Moi, ça me faisait peur, les grands chiens. Genre, je sais pas, j'aimais pas ça. Oh, Roscoe, ne t'y mets pas, s'il te plaît. Je sais qu'on parle de toi, mais quand même. Ouais, moi, j'aimais pas... Enfin, je sais pas, j'avais jamais vécu avec un chien. J'avais toujours voulu avoir un chien. Attends, réfléchissez avant de prendre un malinois. Et ouais, moi, je voulais avoir un chien quand on a déménagé de Dijon à Metz. On a déménagé parce que mon beau-père travaillait au Luxembourg et ma mère, elle en avait marre qu'il fasse les allers-retours que les week-ends. Et ils m'ont pris par les sentiments en me disant, quand on déménagera, on aura un chien. Où est ce chien 15 ans après? On ne sait pas. Il n'est toujours pas apparu, mais au final c'est une très bonne chose parce que je sais que je m'en serais pas occupée comme il aurait fallu. Mais on m'avait pris par les sentiments, je voulais avoir un carlin, je crois, pendant un moment je voulais avoir un lévrier, enfin bref. On m'avait dit que j'aurais un chien, j'ai jamais eu de chien. Et je sais pas pourquoi Julien a voulu le rot, c'était une évidence pour lui d'avoir un rot. Et au final c'est devenu une évidence pour moi aussi parce que Odin, enfin... C'est Odin quoi. Ben c'est ça, comment décrire Odin, genre... Il est calme, il est doux, il est... C'est la force tranquille. Odin, ah ouais, il est patient, il est pas collant, alors il a fait des bêtises bien sûr, mais... Il est indépendant. Ouais. Il fait sa life en promenade, tu vois.
il écoute dans la limite du raisonnable quand il a envie, voilà. Là, il est un peu fatigué en ce moment, du coup. Voilà. Papa n'est pas là. Mais ça ne saurait tarder et je pense que ça va lui faire un petit peu bizarre. Non, c'est un très chouette chien qui est équilibré. Moi, j'ai l'impression, alors ça fait très con, mais j'ai l'impression qu'Odin, c'est mon âme sœur. Ouais, mais il y a des chiens, mais oui, genre, on en parlera, mais bien sûr. Pour moi, Odin, c'est un morceau de moi, genre, ça fait débat à chaque fois que les gens me disent « Ouais, tu préfères Odin à Roscoe ?» C'est pas que je préfère Odin à Roscoe, je les aime tous les deux pareil, mais la relation que j'ai avec Odin, c'est Odin. C'est mon premier chien, il y a un truc différent avec Roscoe, quoi, c'est pas... Je sais pas. Ah mais oui, mais moi j'y crois trop, on en parlera, mais... Pour moi, Odin, il a été posé là pour une bonne raison. J'ai perdu ma chienne, c'était la chienne de ma vie. Ouais. J'ai vécu 14 ans avec elle. Ouais. C'est la chienne de ma vie. Et Michel, c'est mon fils, tu vois. Bien sûr. C'est pas la même chose, c'est des amours différents. T'as pas la même relation avec chacun de tes chiens, ça c'est clair. Moi je sais que Odin, quand on l'a vu à l'élevage la première fois, on savait pas encore quel chiot était pour qui. On y retournait une semaine après, je crois, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà une semaine de réflexion à avoir, ou je sais pas quoi. Et on y retournait, et ils avaient tous les trois un collier. On a passé genre 1 heure ou 2 avec les 3 chiots et tout. Il y en avait 2, c'était 2 grosses patates. Ils bougeaient pas. Et il y avait un petit au milieu qui faisait des câlins, qui nous têtait le doigt, qui jouait. Et Julien, lui, il voulait le gros. Julien, il dit « Oh, le gros, machin. » Je dis « Mais non, c'est une patate, regarde-le, le petit, il est trop mignon, il joue avec nous, machin. » Et l'éleveuse, elle nous a dit « De toute façon, il reste que lui. Les autres sont réservés, donc c'est lui. C'est le monsieur avec pas de collier. » J'ai dit « Ok, très bien. » C'est celui que je voulais. Et c'est comme ça qu'Odin est arrivé dans nos vies. Et Roscoe, ça a été complètement différent parce que... Donc Julien a commencé à faire du ring avec les chiens, enfin avec Odin, donc du sport canin, du mordant sportif. Et forcément, dans le monde du ring, il y a énormément de malinois. Julien était homme d'attaque, donc il se faisait mordre. Les bonhommes bibendums qui se font attaquer par les chiens, Julien faisait ça. Et forcément, il y a beaucoup de malinois et Julien aurait aimé. Odin, le ring, bon, ouais, mordre, c'est rigolo, mais voilà, hein, tranquille, c'était pas son truc. Et Julien, il s'est dit, bah, j'aimerais bien avoir un chien de travail avec moi pour vraiment... Mais c'était pas prévu tout de suite. C'était à l'époque, on était genre en septembre, un truc comme ça. Et lui, il m'avait dit, ouais, peut-être l'année prochaine, en avril ou quoi, quand il y aura une portée au printemps. Et il y avait un de ses potes, du coup, qui avait un élevage. Et à chaque fois qu'on se voyait, il me disait, tu veux un chiot, Jack Jamaïque? Moi, je le regardais, je me disais, oui, moi, je veux un chiot, Jack Jamaïque, moi, je veux bien. Julien, il me disait, mais non, Jack Jamaïque, ça va être con comme la mort, ça va aboyer tout le temps, ça va être complètement débile comme chiot, il va être complètement toqué. Bon, on a récupéré un chiot de Jack Jamaïque. Alors, c'était pas prévu parce que tous les chiots ont été vendus et adoptés. Les chiots qui ont été élevés sous la mer pour le travail, hein, vraiment, ils étaient allaités, qui mordaient déjà, sur des petits chiffons et tout. Ils étaient prévus pour le travail. Et Roscoe a été adopté, sauf que Roscoe a un problème de testicules, il y en a une qui est pas descendue. Sauf que c'est rédhibitoire pour le sport. Donc le gars a rendu le chien à l'éleveur en lui disant « Ton chien de merde, il a qu'une couille, j'en veux pas ». Alors qu'en soi, ça aurait pu se modifier, hein, mais bon, on suspecte qu'il y avait une histoire d'autre élevage, de copains, machin, bref. Et le gars nous appelle, il nous dit, il dit, Julien, j'ai un chiot sur les bras. Est-ce que tu le veux? Je te le donne. Je te le donne, juste, ça devient mon étalon. Parce que c'était du coup le dernier fils du machin, qui était un super bon reproducteur et tout. Donc je te donne le chien, tu le travailles, je fais ce qu'il y a à faire, parce qu'il y avait des trucs médicaux à faire, mais tu me l'achètes pas, je te le donne. Par contre, le jour où je veux le faire reproduire, je le fais reproduire. Ils ont fait ça. Julien a dit ok. Et pareil, Julien il m'a dit on peut avoir un malinois en novembre? Je dis écoute, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, moi je voulais bien. Et puis Julien était quand même vachement sur la réserve. Il avait quand même vraiment peur que ce soit un con, le chien. Il avait vraiment peur que ce soit un chien de merde, parce qu'il faut le dire quand même, dans les lignées sportives, il y a des caractères qui sont pas du tout faits pour être des chiens de compagnie. Chien de famille, non, pas du tout. Et Julien m'a dit, on l'a eu, il avait 5 mois, quelque chose comme ça, il m'a dit, on le garde jusqu'à 9 mois, si à 9 mois le chien ça va pas, on le vend à l'armée. Son collègue était d'accord, enfin l'éleveur était d'accord, si jamais vraiment c'était ingérable, le chien on l'aurait vendu à l'armée. Puis 3 jours après, le chien c'était mon bébé d'amour et il était hors de question qu'on s'en sépare. Mais on savait que c'était un peu en stand-by pour Roscoe. Il n'était pas prévu, clairement, c'est un bébé pilule. Hein. Non, on nous a regardé, on nous a dit j'ai un chiot, prends-le, on a dit oui. On s'est retrouvé avec un Roscoe sur les bras qui, effectivement, est un petit peu con, un petit peu toqué et aboie un petit peu. Mais ça va mieux, après 4 ans.
Et pareil, le malinois, on n'avait pas prévu la race. Julien, il hésitait entre un malinois ou un berger allemand de travail, peut-être un berger hollandais, on n'était pas sûr. Moi, j'étais pas fan des malinois, et aujourd'hui, je ne le suis pas non plus. Hein. Moi, j'aime pas les malinois. Hein. J'adore Roscoe, c'est mon bébé, hein, mais je n'aurais pas d'autres malinois. C'est hors de question. Parce que c'est un chien qui est beaucoup trop compliqué, et c'est le chien qui est le plus présent en refuge, je crois, en ce moment. Bien sûr. C'est un enfer, tous les malinois qui se font abandonner, parce que c'est des chiens qui sont hyper durs. Alors, c'est des amours, mais c'est des chiens qui sont surtout... En fait, le problème du malinois, c'est que... Par exemple, tu prends un rot, il y a des lignées de beauté, il y a des lignées de travail. Et les lignées de beauté, c'est des chiens de canapé, voilà, ils font des concours de beauté s'ils veulent et c'est tout. Les malinois, il n'y a pas de lignée de beauté quasiment. Il y a quasiment que des lignées de travail. Donc même si tu prends un malinois qui n'a pas été élevé sous la mère à mordre, sa mère ou son grand-père faisait peut-être du mordant. Et ça reste quand même génétiquement un chien qui est toqué par le travail. Roscoe, il est toqué par la balle. Ouais. Il pourrait jouer à la balle jusqu'à en tomber dans les pommes. Il ne s'arrêterait jamais de jouer à la balle. Alors que Odin, au bout d'un moment, il va arrêter. C'est ça. Et Michel aussi, au bout d'un moment, il est fatigué, il va se coucher, stop. Roscoe, tu peux lui lancer la balle indéfiniment des heures. Tu peux le faire mordre sur un jouet pendant des heures. Il est toqué, le chien. Donc on essaye de limiter ça. Mais effectivement, si t'es pas prêt à ça, si Julien avait pas été, parce qu'il a passé le diplôme pour être éducateur canin, il était du coup homme d'attaque, il allait au club canin 4, 5, 6, 12 fois par semaine, je sais pas comment il faisait pour y aller autant. Donc il était entouré de personnes qui s'y connaissaient dans le chien. Si tu t'y connais pas, tu pètes un plomb avec un malinois. Je comprends, entre guillemets, les gens qui abandonnent le chien, non, parce que t'aurais juste pas dû l'adopter. Mais malheureusement, avec tous les gens qui succombent à l'effet de mode, oui, le malinois se retrouve majoritaire en refuge, quoi. Il y en a beaucoup qui sous-estiment le mais travail c'est qu'il y a derrière. À la mode. C'est hyper dur. Oui, bien sûr. Si tu t'y connais pas, c'est hyper dur. C'est pour ça, moi, quand les gens ils me disent ah mon malinois, il fait ça, c'est dur. C'est un chien de travail? Ah bah non. Ah bah galère. Ouais. Franchement, j'ai même pas envie de donner de conseils à ces gens-là, quoi. Parce que je comprends pas comment en 2025, tu peux adopter un malinois juste parce qu'il est beau et puis dire après, je galère. Bah ouais, bah galère. Franchement, reste dans ta merde, j'ai envie de dire. Enfin, c'est con, mais je peux même pas te donner de conseils, en fait. Nous, Roscoe, on a réussi à le faire arrêter d'aboyer sur les gens. On sait pas comment. Ou sinon, faut avoir vraiment beaucoup d'amour et d'investissement à mettre dans un éducateur canin, quoi. Ouais. Et dans un comportementaliste. Parce que si vraiment t'as envie de secourir et de sauver ce malinois parce que, je sais pas, t'es mais bien sûr, clairement, c'est faisable. Et que t'as de l'amour, c'est faisable, mais faut juste... Faut savoir dans quoi tu t'engages. De toi-même, c'est chaud. Ouais. Fais-toi aider. C'est ça. Voilà, si t'es surpassé ou quoi... On te dit pas d'abandonner ton chien. Ah bah non, jamais de la vie. Mais voilà, fais-toi aider, en fait, c'est juste ça. Mais les gens qui vont en refuge récupérer un malinois, ça va quoi ils s'attendent, entre guillemets. Déjà, quand tu vas récupérer un chien en refuge, tu sais que ça va être plus difficile qu'un chiot que t'adoptes dans un élevage. Donc tu sais que déjà, tu pars pas sur le même terrain, tu sais que le chien a potentiellement des traumas. T'es un peu plus renseigné, je pense, quand t'adoptes en refuge que quand t'adoptes en élevage. Peut-être, tu sais que le chien va pas être aussi malléable qu'un chiot, entre guillemets. Bah oui, déjà, c'est pas ça. Mais... Donc forcément, demain, t'adoptes un malinois en élevage, tu sais à quoi t'attendre. Je veux dire, toi, tu me disais que ton chéri, il aimerait bien un malinois plus tard. Tu me dis que tu veux prendre un chien en élevage. Si un jour, vous trouvez un chiot malinois ou même un adulte qui a, je sais pas, 1 an ou 2 ans en élevage, vous savez à quoi vous attendre. C'est ça, quoi. Tu vois, t'arrives pas le nez enfariné en mode « Oh, je veux un malinois, c'est trop beau !» Non, tu sais que tu prends un malinois. Voilà. Oh, mon stylo, il fuite. Ah oui, en effet. Tu sais que tu prends un malinois et qu'en plus, tu prends en élevage. Bien sûr. Forcément, ça va pas être le chien le plus facile du monde. Tu t'y attends et forcément, tu sais comment... Je vais me laver les mains parce que j'ai du bleu partout. Bref, faites attention aux races que vous adoptez et... Nous, c'était pas très réfléchi. Nous, il n'y a pas eu une grande recherche. Vous avez assumé après derrière. Ah bah bien sûr. Vous avez pris vos responsabilités. Clairement. C'est le plus important. Mais à l'avenir, si on voulait prendre une autre race, on se renseignerait plus. Voilà, et puis maintenant, on y connaît plus. Et puis moi, j'avais un peu ce côté aussi... c'est la merde de Julien, c'est pas la mienne. C'est pas mes chiens. C'est vrai. C'est les chiens de Julien. Ouais. C'est con, mais... Alors, c'est mes chiens, bien sûr, c'est nos chiens. Mais on sait que si demain, il y a un problème... Enfin, c'est ses chiens, c'est mes chats. Ils sont à son nom, du coup. Ouais. On a départagé ça comme ça. Donc, d'un côté, la décision lui revenait. Il voulait prendre un malinois, bah prends un malinois, qu'est-ce que je te dise. Moi, dans tous les cas, j'aime les animaux. Ramène-moi 15 chiens si tu veux. Là où il y a des chatons qui viennent de naître. Je lui dis, tu sais, tu peux en mettre un dans la caisse. Il me dit, je sais pas s'il va trop aimer l'avion pendant 3 semaines. Le bateau pendant 3 semaines. Je dis, oui, c'est vrai que le chaton va peut-être pas trop aimer. Je lui dis, bah, tu le mets dans tes vêtements et tu le portes dans l'avion. Mais moi, Julien, il me ramène n'importe quel animal. Je lui dis, oui. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors que moi, je ramène un chaton trouvé au bord de la route, il va me regarder, il va faire non.
pendant au moins 4 minutes avant d'accepter. Bon, ensuite, continuons, parce que c'est bien mignon de blablater, là, de dire que les Malinois, c'est des chiens de cons. Faut pas dire ça, Gabrielle, t'es trop méchante. De toute façon, t'aimes pas Roscoe, c'est bien connu. Tu préfères Odin. Ouais, je confirme. Ouais. Comment est-ce qu'on sociabilise son chien ? Comment est-ce que toi, t'as sociabilisé Michel ? Du coup, on l'a eu en appartement, en plein centre-ville. Et du coup, en fait, il a connu les bruits de moto, de voitures, d'accélération, de klaxons, de feux d'artifice, de pétards, voilà. On l'a emmené beaucoup en terrasse. En fait, il nous a suivis partout. En fait, on l'a emmené de partout pour qu'il connaisse la vraie vie, quoi, au resto et tout. Et donc, du coup, il connaissait tous ces bruits-là. Et en fait, dès petit, en fait, on lui a fait rencontrer des chiens de tout âge, de tout genre, de toute taille. Donc, en fait, ça s'est fait très naturellement. Après, l'erreur qu'on a peut-être faite aussi au début, et on se rend compte un peu maintenant, c'est qu'à force de vouloir à tout prix qu'il rencontre tous les chiens, maintenant, quand on lui dit non pour aller voir un chien, là, c'est un peu plus compliqué et il comprend pas. Parce que depuis tout petit, il a vu et il a senti tous les chiens qu'il voyait. Donc là, petit tips, si jamais vous avez un chiot actuellement, dites non parfois et apprenez le tu laisses assez rapidement. Mais après, franchement, à part cette petite erreur-là, voilà, on l'a fait sortir, on a fait confiance aux autres maîtres aussi. Parce qu'on l'a eu à 3 mois, donc petite boule de poil, trop mimi. Et quand t'as un adulte qui fonce dessus... Et on ne sait pas s'il est gentil Bien ou sûr. pas. Donc il faut faire confiance au maître quand il dit non, il est gentil. Et c'est comme ça que je me suis fait une copine d'ailleurs, hein, parce qu'il y a un énorme American Bully qui va vers Michel. Je lui dis oh putain, le mec, il pèse 45 kilos, le mien il pèse 10 kilos. Et même pas. Et au final, c'est un amour et c'est un de ses meilleurs potes. Donc en fait, ils se connaissent depuis tout petit. Mais j'ai entendu le cœur de Odin se briser là. Je sais non, pas si mais... t'as entendu toi, mais moi j'ai entendu. Mais voilà, comment socialiser son chien, sortez-le quoi. Ouais. Sortez-le et aussi au bruit de la ville. Parce que effectivement, le nombre de chiens qui s'enfuient le 14 juillet parce qu'ils ont peur des gros bruits, les feux d'artifice ou quoi, voilà. Et les bruits de moto aussi. Ouais. Nous, je sais qu'on a été à l'école du chiot très tôt avec Odin, genre vraiment très très vite parce que moi j'ai pété un plomb, je savais pas comment gérer le chien. Ouais. Roscoe a tout de suite été très vite au club canin, donc les autres chiens, Roscoe, ça a jamais été un souci. Il y a jamais un chien qu'il a pas aimé. Odin, bon, dans son caractère un peu de laisse-moi tranquille, mais il va se détourner. Si le chien le fait chier, il va partir, il va pas forcément confronter. Si vraiment il y a un chien qui l'emmerde, il va le sentir, il va s'en désintéresser, il va se barrer, il n'est pas insistant. Là où Roscoe est peut-être un peu moins bien codé que Odin, parce que justement Roscoe ne remarque pas forcément les signes de laisse-moi tranquille. Donc Roscoe s'entend avec tous les chiens. Je sais qu'il peut aller vers un chien et qu'il se passera rien de la part de Roscoe. Odin aussi, en soi, Odin il peut aller vers un chien, il se passera rien. Par contre, si un chien me court dessus, Roscoe ça ira, Odin non. Odin, si une femelle il s'en fout, mais c'est déjà arrivé notamment avec des chiens du club canin qu'on connaissait. Il y avait un Malinois qui courait souvent pour jouer avec Odin, mais qui dès qu'il courait il faisait la crête. Tu sais, Roscoe fait ça quand il aboie, il a tous les poils qui se lèvent, et il courait en aboyant avec la crête. Odin, non, tu me cours pas dessus en aboyant avec la crête. Du coup, il se foutait sur la gueule. Parce que Odin, il prenait ça comme de la provocation et comme un acte d'agressivité. Et donc Odin, ça passait pas. Donc s'il y a un mâle qui demain court sur Odin, oui, Odin, il va... Non. Tu sais, il fait le grand comme ça, là, il se met sur ses pattes, là, tout grand, là, il gonfle un peu le poitrail, là, vraiment, on dirait un mec qui sort de la salle de sport, quoi. Il fait le gros, là, je te jure, il sait que c'est un gros chien. Par contre, pour s'asseoir sur nos pieds, il a pas capté, hein. Mais face aux autres chiens, t'inquiète, moi je suis un gros chien méchant, moi je suis un Rottweiler, je suis catégorisé, hein. Gros bouboule, je te jure. Alors que Roscoe, non. On a essayé, Odin, on l'a emmené en ville, on l'a emmené à la foire. Les feux d'artifice, ça, y a pas de souci, parce qu'ils ont été habitués dans le ring aux coups de feu, etc. Donc ça, nous, chez mon père, quand il y avait des feux d'artifice en vacances, les chiens étaient assis à côté de nous, puis ils regardaient avec nous les feux d'artifice. Vraiment... Mais par contre, on n'allait pas dans la foule. Non, on regardait les feux d'artifice depuis chez nous, tu vois. Parce que pour X ou Y raison, si le chien a peur, tu prends pas le risque. Nous, le chien était assis à côté de nous, ils étaient attachés au cas où. Et juste on regardait le feu d'artifice dans le jardin de mon père, tu vois, parce que ça sert à rien de prendre des risques à la con en fait. Le chien il s'en fout d'aller au feu d'artifice. À un moment, moi j'ai emmené Michel dans un bal et à un moment donné il y avait une fanfare
Et Michel, il a pas aimé les grosses caisses. Ouais. Alors qu'il adore ça, normalement. Il adore en faire. Mais non, les grosses caisses, il a pas du tout aimé. Et j'ai pas insisté, honnêtement. Enfin, Non, mais c'est il ça. ne croisera jamais de grosses caisses de sa vie. Hein. Mais c'est Donc, ça. c'est bon. Je dis, bon, t'as peur, mon amour, bah, c'est pas grave, on rentre, c'est pas grave. Non, mais c'est exactement voilà. ça. Si c'était un bruit un peu plus commun, là, j'aurais peut-être un peu travaillé la chose. Là, je me dis, bon, écoute, t'as peur, tant pis, je te ramène, tu seras mieux à la maison. Quoi. Non, puis c'est vrai que nous, le club canin où on était, il était vraiment bien à l'école du show, il y avait tout un parcours. Ouais, Chez l'éleveur, il y avait un parcours aussi avec des bouteilles vides, des trucs comme ça, ils passaient dedans, ça faisait du bruit. Ils ont été habitués aux coups de feu dans le ring, donc... je me souviens, l'année où on a regardé le feu d'artifice, c'était la première année où on descendait avec Roscoe, et justement, on savait pas trop encore les feux d'artifice. Bon, il a pas compris pourquoi il était assis à côté de nous à attendre, hein. Concrètement, il savait pas ce qui se passait. Mais ils sont pas peureux. Roscoe un peu plus que Odin quand même. Mais par contre, Roscoe, lui, demain tu me dis on va se balader en centre-ville, jamais de la vie je prends le chien. C'est pas une ouais, c'est pas une option pour moi. Mais c'est même pas que c'est pas une option parce qu'il va être chiant, c'est que je vois pas l'intérêt. Alors que c'est moi, j'aime bien aussi l'emmener. Ouais, parce que c'est important. Ouais. Mais on le fait pas. Je sais pas, on a déjà emmené Roscoe en ville, mais très vite fait quand il était tout petit. C'est pas un truc qu'on fait. Bien, et du coup, je sais que ce serait compliqué pour nous d'aller en ville avec Roscoe, parce que ce serait chiant. Mais il y a aussi le côté chien dangereux, chien méchant, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mon chien, il a aucun intérêt à aller en ville. J'ai aucun intérêt à aller en ville avec mon chien. Si demain je suis obligée d'y aller, je vais le faire, ça va bien se passer. L'entraîner à aller en centre-ville, ça m'intéresse pas, il en a pas besoin. Ouais, moi je me dis ça change de ces balades en forêt. Ouais, c'est des autres odeurs. Voilà, la dernière fois j'ai fait une petite. J'ai été en centre-ville, on a fait, je sais pas, 3-4 km avec. Ouais. Et bah il a marché, il s'est fait arrêter évidemment tous les 10 mètres. Ah, il est trop mignon. Bah oui. Mais non, il était content aussi. Donc non, mais de toute façon, Roscoe, il est toujours content. Ouais. Oui, ça, pas de. Et petit tips, si vous voulez travailler la désensibilisation au bruit, il existe des vidéos YouTube exprès, des compiles en fait de bruit, bruit de ville, de bruit du quotidien, etc. Vous avez juste à marquer désensibilisation bruit chien. Et il y en a pas mal. Voilà, nous, ce qu'on a tout de suite fait par contre, alors beaucoup plus sur Odin que sur Roscoe, on a été beaucoup plus carré avec Odin qu'avec Roscoe, parce que Roscoe on l'a eu plus tard. Oui, et le premier aussi. Ouais. Et puis Roscoe, il y avait le côté un peu, c'est bon, tu vois, genre, on connaît. Oui. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est con, mais on s'est un peu reposé sur nos acquis. Roscoe ne sait pas faire plein de choses que Odin sait faire. Mais on a du bol parce que Roscoe est quand même un chien facile. Mais Odin... quand il a passé son test comportemental qui est obligatoire pour les chiens catégorisés, on savait ce que le veto allait faire. Donc on l'a entraîné. Odin, tu peux lui mettre la main en entier dans la bouche, tu peux lui tirer les couilles, tu peux lui mettre les doigts dans les oreilles, tu peux lui tirer la queue, tu peux lui lever les pattes. Moi je peux faire la brouette avec Odin. Dans le plus grand des calmes. Le chien il se dit bon bah d'accord. Ça le fait chier mais il le fait, tu vois. Et c'est le genre de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude. Mais ça on les a toujours très vite désensibilisés et on m'a posé la question après, je reviendrai dessus, mais c'est hyper important d'habituer les chiens aux actes vétérinaires. Oh là là, oui. À se faire désinfecter, à prendre la température, à tirer les pattes, à couper les griffes, des petits trucs tout con, même si vous le faites pas. Le bruit de la tondeuse, le souffle du sèche-cheveux, n'importe quoi. Faut les habituer à ça parce que putain, un chien qui est cool chez le veto. Et même s'il est gentil. Oh ouais, mais quel bonheur. Odin chez le veto. Ah, quel bonheur. Ah, mais je pourrais y aller tous les jours chez le veto avec Odin. Mais il est trop content d'y aller, moi. Mais moi aussi. Mais Odin il tire pour aller chez le veto et il veut monter sur la table. Et moi aussi. Alors que souvent la veto elle s'emmerde pas. Elle s'accroupit, elle regarde l'oreille de Odin ou quoi. Souvent c'était une otite. Elle s'accroupit, elle regarde l'oreille. Odin il la regarde et puis il met les deux pattes sur la table en mode non. Je veux monter sur la table. Donc il faut descendre la table, il monte sur la table, on lève la table et là il est content. Là il est content parce que je sais pas, il a hauteur de tête, j'en sais rien. Il adore monter sur la table chez le veto. C'est trop agréable. C'est son truc, je sais pas. J'ai aucun souci à aller chez le veto avec mon chien. Pareil. Alors qu'il y a des gens, c'est la hantise. Leur chien déteste le veto, c'est faut le museler, faut machin, faut truc. Tous mes animaux ont été habitués depuis tout petit aux actes vétérinaires les plus chiants possibles. Floki, mon chat, quand il a eu une infection urinaire, on a été chez le veto et il a fallu lui poser une sonde urinaire parce qu'il a fallu faire une analyse d'urine, sauf qu'il voulait pas uriner. La veto, elle essayait de le forcer à uriner, ça sortait pas, donc elle a dit je vais devoir lui mettre une sonde. L'assistante vétérinaire, elle est arrivée avec une manchette sur chaque bras, des grosses manchettes, parce que Floki c'est quand même un gros chat. Rien du tout, on l'a allongé sur le côté, on le tenait vite fait la tête, enfin vraiment, mais sans aucune force, et le chien s'est laissé faire, le chat s'est laissé faire. Il s'est pris un tuyau dans le zizi et il nous regardait en mode bon bah... Ok. Genre vraiment, il était dans la résignation la plus totale, en mode vous me cassez les couilles, j'ai pas envie. Il s'est pas débattu. Jamais j'ai eu besoin de me battre avec mon chat, jamais mon chat n'a mordu chez le veto, enfin, parce qu'on a vraiment désensibilisé là-dessus, et ça je pense que c'est hyper important.
en plus de la désensibilisation évidemment aux autres congénères, ça c'est hyper important, hein, de voir le plus de chiens possible, de sortir par tous les temps. Il y a des chiens qui ont peur de sortir quand il pleut. Ah ouais, c'est clair. Alors oui, c'est chiant de sortir les chiens quand il pleut, mais moi, quand on me dit « Ah non, moi mon chien, je le sors pas quand il pleut parce qu'il a peur ». Moi, mon chien, qu'il pleuve, qu'il vente, que machin, Odin tout à l'heure dans la tempête, là, le vent qu'il y avait, bon, il avait les oreilles qui s'envolaient, il était content, hein, ça l'a pas perturbé. Hein. C'est vrai. Roscoe, il pleut, ça le perturbe pas. Le vent, il aime pas trop Roscoe, le vent. Ouais, moi non plus. Mais ça fait du bruit, puis ça bouge aussi, mais tu vois. La pluie, ils sont hein. fous. Oh là. Ouais. Ça, c'est pas un truc qui les dérange du tout, quoi, parce qu'ils ont été habitués. De toute façon, ils avaient pas le choix, on vivait en appartement, donc de toute façon, fallait sortir. Hein, pluie, neige, vent. C'est ça. Dans tous les cas, fallait sortir. Est-ce que selon toi, un éducateur canin, c'est nécessaire ? Est-ce que c'est obligatoire ? Obligatoire, je dirais pas. Si on n'a jamais eu de chien de sa vie, ça peut être bien 2-3 séances pour se rassurer un peu et savoir qu'on fait les bonnes choses aussi. Nous, on a fait appel à une éducatrice 1 mois après l'arrivée de Michel, juste pour se rassurer, se dire voilà, est-ce qu'on fait les choses bien. Ouais, des fois c'est juste pour avoir la validation, qu'on ça. vous dise ouais, c'est bon, parce vous êtes sur la bonne route, quoi. Voilà, j'avais l'habitude des chiens, etc. Là, c'était mon chien à moi ou à mon nom, etc. Je voulais vraiment bien faire les choses et faire des choses différemment de mes parents aussi. Ouais. Donc, pour leur prouver que mon chien, il sera différent aussi parce que je veux faire des choses différemment, je veux m'assurer que je fais bien les choses, etc. Et au final, la nana, elle est venue, ça a duré 1 heure. Elle m'a dit, j'ai rien à dire, quoi. Il est super bien dans ses baskets, tout va bien, continuez. J'ai rien à dire. Donc en fait, ça a vachement rassuré mon conjoint. Moi, j'étais contente aussi qu'on me le dise parce que bien sûr. Les premières semaines, c'est pas facile, hein, en vrai. C'est clair. On va en parler, je pense, mais c'est vraiment pas facile. Donc j'étais contente qu'on me le dise et qu'on me félicite, entre guillemets. Hein. Mais je pense que c'est bien pour effectivement les 2-3 premières séances. C'est bien. Après, il y a beaucoup de ressources sur Internet, mais on entend, c'est comme pour tout, on entend de tout et vraiment... t'entends tout et son contraire. Voilà, de toute façon, c'est ça. Donc moi, je trouve ça bien d'avoir quelqu'un en réel qui connaît ton chien, qui vient chez toi. Moi, je trouve ça bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le club canin. Ouais. C'est le fait d'aller au club canin, d'aller à l'école du chiot, c'était vraiment bien, c'était 1 ou 2 fois par semaine. On y allait, les chiens ils jouaient tous ensemble pendant un quart d'heure. Et puis après, on apprenait des petites bases, tu vois, au pied, pas bouger... assis, tu vois, des petits trucs tout basiques, mais ne serait-ce que la sociabilisation. Ils voyaient plein de chiens. S'il y avait un problème, c'est pas grave parce qu'il y avait des éducateurs avec nous. C'est une très bonne solution. Tu rencontrais plein de gens. Parce que le problème des éducateurs, c'est un peu entre guillemets le problème des assistantes maternelles. C'est-à-dire qu'il y a qu'un seul professionnel. Alors que dans un club canin, t'en as 15 des professionnels. Tu vas pas toujours voir les mêmes, tu vas voir plein d'avis différents. Et si jamais il y a un professionnel qui est pas bien, c'est pas grave, il y a les autres. Nous, il y avait des mecs du club canin qu'on n'aimait pas forcément. Enfin, à l'époque où on y allait pour Odin, il y avait des mecs qu'on n'aimait pas, on n'aimait pas leur méthode. Quand on voyait que c'était eux, par exemple, moi j'y allais pas, c'était Julien qui le faisait, parce que moi lui je l'aimais pas, tu vois. Et on faisait comme ça. Après, voilà, tous les clubs canins se valent pas. Oui, renseignez-vous un petit peu en amont sur le club. Hein, parce que... Mais typiquement, nous, Odin, on lui a fait de l'obéissance pas longtemps. Hein. Il a fait son école du chiot et je crois qu'il a fait genre. Je crois qu'il a fait 6 mois. Ouais, je crois qu'il a fait 1 an en tout. Ouais. Parce qu'après, il a vite fait été au cours d'obéissance du grade au-dessus. Puis en fait, ça servait à rien. De toute façon, il faisait avec Julien à côté. Mais ne serait-ce que l'école du chiot, c'était bien. Parce qu'ils étaient hyper sociabilisés, on rencontrait du monde. Puis même pour nous, tu rencontres d'autres gens qui ont des chiens et tout. Julien, il a donné des cours d'éducation canine pendant un temps au club canin et en privé. Et en fait, ça l'a saoulé, il a arrêté parce qu'il me disait je vais chez les gens, je prends le chien 1 heure en balade, le chien il est parfait, je reviens la semaine d'après, le chien c'est de nouveau le bordel. Les gens ils font pas. Il me disait les gens tu leur expliques qu'il faut juste faire ça, 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 les gens le font pas, le chien il y a rien qui change. Il me disait moi je prenais le chien 1/2 heure en balade avec les maîtres, c'était une catastrophe, 1/2 heure en balade toute seule, le chien il était adorable. Il écoutait bien, donc il me disait ça me saoule, je le fais plus. Mais tous les éducateurs canins se valent pas, je pense pas que ce soit obligatoire. Mais je pense que ça fait pas de mal en fait. Exactement. Genre je vois pas pourquoi on devrait se dire non je veux pas avoir d'éducateur canin. Tu t'en fous, enfin tu peux prendre 2-3 séances, une séance. Ça t'engage à rien. Tu peux aller 1 fois ou 2 au club canin, limite tu prends la séance gratuite, on s'en fout tu vois, mais juste histoire de dire que je sais pas, tu fais ce qu'il y a à faire pour ton gosse, enfin... C'est ça. Pour ton gosse. Enfin pour ton chien, je sais pas, c'est pas... Bah oui, il faut s'investir dans l'éducation en fait. Tu prends pas un chien pour se dire que... Enfin, pour faire des photos Instagram, quoi, clairement. Non, mais c'est clair. Donc, faut s'investir dans son éducation dès le début, quoi. C'est clair.
Moi, je pense pas que ce soit obligatoire, mais moi, je le recommande à tout le monde. De ouf. Tous les gens qui me disent j'adopte un chiot, je sais pas quoi faire, va en club canin, trouve une école du chiot ou un truc comme ça, ou même quelqu'un qui fait. Il y en a une près de chez moi, une éducatrice canine, qui fait les balades. Et en fait, ils se baladent en meute et l'éducatrice, elle gère comme ça. C'est très bien aussi, parce que les balades en meute, du coup, ça sociabilise le chien. Le chien apprend très bien par ses congénères. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a été moins emmerdé avec Roscoe, parce que Roscoe il a appris à revenir au pied parce que Odin revenait. Hein. Techniquement, quand t'as un chien qui revient au pied, l'autre il revient aussi. Hein. Donc le fait de voir d'autres chiens, ça les aide à apprendre plus vite aussi, quoi. Bon, on va accélérer un petit peu parce que là on a répondu à 3 questions, ça fait 34 minutes. Est-ce qu'il y a des aliments interdits ? Bah oui, il y a plein de choses qu'il faut pas donner à manger à vos chiens. Ouais, mais Google est votre ami, les gars. Ouais, non mais franchement, clairement. vous avez juste à marquer Clémentine interdit chien, enfin des trucs. Voilà. Est-ce que je peux donner une figue à mon chien ? Non, ok, voilà, c'est tout, je donne. Voilà. N'hésitez pas, parce que c'est vrai que la nourriture humaine n'est pas la même que les chiens. Hein. C'est un truc basique, clair. Mais tout le monde sait que le chocolat, c'est pas bon pour les chiens, mais ils savent pas que... Il y a plein d'autres trucs, genre les oignons, la patate crue... Voilà, une patate crue, ça peut tuer un chihuahua, clairement. Donc oui, non, vérifiez. Clairement. Mais bon, oui, ça c'est genre... Et un petit mémo sur le frigo, ça fait pas de mal. C'est clair, allez sur internet. Et puis globalement, si vous pouvez ne rien donner d'humain à votre chien, c'est bien aussi, mais ça... On a des principes et puis après on a des chiens, comme on dit. Comment est-ce qu'on apprend à son chien à rester seul ? Bah petit à petit. Hein. Ouais, franchement, j'ai pas de... Honnêtement, nous, ça a été à partir de 5 minutes d'abord. On avait une petite caméra pour voir. C'est ça. 20 minutes, puis... Voilà. Puis laisser un peu tout seul chez la famille, laisser un peu tout seul dans la voiture, laisser un peu tout seul dans la chambre. Ça se fait sur un chiot, encore une fois, ça se fait très bien. C'est sûr que quand t'adoptes un chien adulte à la SPA qui a un problème avec l'abandon, qui a un surattachement, c'est pas la même chose, mais dans ce cas-là, de toute façon, on va te conseiller de voir un professionnel. Parce que tu vas avoir besoin de te faire aider. Après, il y a des petits tips du genre ne lui fais pas la fête quand tu rentres, ne lui dis pas au revoir quand tu pars, ne fais pas forcément de rituel. Ouais, ça, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi. Le coup de pas faire la fête quand on rentre. Il est 10 ans sur Terre, bien sûr que si, moi je fais la fête quand il rentre. Ouais, nous, c'est jamais trop... Nous, on le faisait pas quand Odin était petit, parce que sinon il faisait pipi. Ah oui, ça par contre, oui. On faisait pas la fête quand il rentrait. Mais maintenant, j'ouvre... c'est un coucou, mais bien sûr. Voilà, c'est bon. Mais moi, ils viennent même plus me faire la fête, hein, ils ont l'habitude. Genre quand je rentre, Odin il est sur le canapé, il dort, il me regarde. Quand il a compris que j'étais vraiment là, il se lève, il vient me refléter, il me dit bonjour, mais il y a plus de grosses fêtes comme avant. Alors que là, quand Julien il rentre, je lui ai dit t'as intérêt à te déshabiller dehors parce que tu vas perdre des fringues. Hein. C'est clair. Là, l'autre soir, il m'appelle et puis il dit quoi ? Il dit y a papa qui rentre ? Et les deux à travers le téléphone. Bah bien sûr. Et moi je t'en mode mais arrête de dire ça, t'es un monstre, t'es pas encore là. Arrête, ils entendent. Ouais. Ah, mais non, mais là ils vont lui faire une fête, ça va être terrible. Mais bien sûr que tu fais la fête à ton chien après. C'est sûr que... Mais c'est comme la propreté, on m'a posé la question aussi, comment faire pour que le chien soit propre, il y a plein de petites astuces, et effectivement, si tu veux pas que ton chien angoisse quand tu pars, par contre, ne pas faire de rituel au moment où tu pars, c'est une bonne chose aussi. Ne pas lui dire au revoir, ne pas lui dire ne pas lui faire des gros bisous en mode non, le chien il a pas la notion du temps, que tu pars 10 minutes ou 2 heures, au final c'est pareil, juste pars quoi. Enfin, y a pas de... Le chien il se rend pas... Là, les chiens ils se rendent pas compte que Julien il est parti depuis 3 mois. Juste ils ont pas vu papa depuis longtemps, mais eux n'ont pas la même notion du temps que nous. Ils savent pas que ça fait 3 mois. Ils savent pas 3 mois non, mais ils savent que ça fait longtemps. Oui, ils savent que ça fait longtemps. Mais donc ils vont lui faire une fête qui est proportionnée à ça. Non, ouf, mais Julien leur a pas dit au revoir de manière trop prononcée non plus, parce que après ça fait un peu adieu, ça fait un peu je t'abandonne, sur les chiens qui ont peur de l'abandon, machin. Moi maintenant juste c'est l'heure de partir, je les mets à sa place, je leur dis, tu sais, je fais bisous, vous êtes sages, et puis je pars, tu vois. Il y a pas de gros rituel. Moi non plus, clairement il y a pas de rituel. Parce qu'il y a des gens qui un gros câlin et puis on enferme là et puis je te donne tel jouet et puis je te donne ça à manger et puis machin. Il est pas bête aussi, moi il me voit m'habiller, il me voit aller dans la salle de bain, il sait très bien que je pars. Non mais bien sûr. Donc il se lève parce qu'il sait très bien qu'il a un petit gâteau avant de partir et que c'est un estomac sur pattes. Mais honnêtement, il a son petit gâteau, il le mange, il retourne sur le canapé et il dort. Non mais bien sûr. Et il angoisse pas du tout. Et Michel, c'est ça qui est génial aussi avec lui, c'est qu'il est habitué à être seul et c'est un gros dormeur aussi. C'est-à-dire qu'on fait des grasses mat jusqu'à 11h avec lui. Enfin, lui en bas, nous dans notre chambre, et quand on descend, on le réveille. On le réveille à 11h, mais c'est incroyable. Moi, Odin, tant que je lui dis pas, on va promener. Alors, Roscoe dort dans sa cage par période, ça dépend. Des fois, il dort pas, mais il a des périodes où il est plus chiant que d'autres. Donc, quand il est chiant, il dort dans sa cage, comme ça, tout le monde est tranquille, il emmerde pas les chats, parce que sinon, en fait, il a tendance à emmerder les chats. Et là, quand je suis rentrée de Metz, vu qu'il avait dormi avec moi pendant 3 semaines, il comprenait pas, il voulait absolument monter les escaliers. Donc, je lui dis, tu vas dans ta place, tu vas à ta cage, t'as ton dodo, il dort. Odin, tant que je n'ai pas ouvert la cage de Roscoe et ouvert les volets, ça veut pas dire qu'on va promener.
Donc il bouge pas, il vient même pas me dire bonjour. Et du moment où j'ouvre les volets, j'ouvre à Roscoe, je mets mes chaussures, là ok, je me lève et on y va. Mais il peut être midi comme il peut être 6h du matin. Il dort. Bah ouais. Et si vraiment il a besoin, il pleure et puis il demande quoi. Comment est-ce qu'on remédie à la peur des chiens? Ça je pense que c'est pareil, il faut juste côtoyer des chiens en fait. Ouais, mais on peut se faire accompagner aussi, vraiment. Bien sûr, si c'est une grosse phobie, bien sûr, il faut se faire accompagner. Il y a des méthodes et il y a des psys qui sont formés exclusivement pour la peur des chiens. Bien sûr. Donc, faites-vous accompagner. Mais typiquement, moi j'avais déjà vu le coup où une dame qui avait assez peur des chiens, pas en mode énorme phobie, mais quand même, venait au club canin régulièrement. Génial. Pour assister aux cours. Génial. En fait. Et du coup, elle était entourée de chiens et de leurs maîtres et d'éducateurs, et ça l'a grave aidée. Parce que du coup, elle était dans un cadre safe, avec des chiens qui la calculaient pas tant que ça, et elle se rendait compte qu'en fait, il n'y avait pas de danger, et c'était vraiment de la désensibilisation par le contact, quoi. Ouais. Donc, je pense que... Après, c'est sûr que si c'est de la grosse phobie, oui, il faut se faire aider. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui est pas bête, parce qu'il n'y a pas de question bête, mais à laquelle la réponse n'existe pas selon moi, c'est comment s'imposer face à son chien. Selon moi, je ne m'impose pas face à mes chiens. Moi non plus. Comment s'imposer Alors, peut-être que cette personne a voulu dire autre chose, mais il a mal formulé. Non, je pense que c'est vraiment un rapport de domination. En mode... Ouais, non, moi, je sais pas toi, mais je pense que je connais la réponse. On croit pas trop au truc dominé, à l'époque où il y avait toute la truc sur Facebook, là, au début, quand on avait l'idée en mode si ton chien monte sur ton lit, ça veut dire qu'il te domine. Mais ne mange pas avant, en même temps que le chien, faut pas que ton chien mange avant toi, ou je sais pas quoi. Non. Il y a des gens qui étaient persuadés, Julien, ça lui est déjà arrivé de prendre la réflexion parce que Odin s'assoit sur les pieds. Ah, ton chien il te domine. Non, mon chien il s'assoit juste sur mes pieds. T'as raison. Vraiment, faut arrêter l'anthropomorphisme aussi. Mon chien ne me domine pas. C'est déjà arrivé que le chien me teste. Toi, je sais pas si Michel te l'a déjà fait. Moi, Julien me l'a déjà fait. Il m'a déjà grogné dessus méchamment. Julien, Julien, il grogne vachement. Non, une fois, Odin me l'a fait. Il était en dessous de mon bureau dans ma chambre. Il avait pas le droit d'y être. Et j'ai voulu le faire sortir. Et il m'a grogné dessus en montrant l'écran. Mais il avait quoi? Il avait 8 mois, 9 mois, donc tu vois. Ado, quoi. Il testait. Donc là, par contre, t'es obligé d'être ferme et lui dire tu dégages et lui montrer que t'as pas peur de lui. Il l'a fait une fois avec moi, une fois avec Julien, il l'a plus jamais refait. Tu vois. Mais ça lui arrive encore de nous grogner dessus, hein. Mais parce que ça le saoule. Parce qu'il a la flemme aussi, hein. Mais si on l'engueule parce qu'il a fait une connerie, admettons, là, tout à l'heure, il a mangé un papier. Je l'engueule, je lui dis d'aller à sa place. Il va à sa place, je m'approche de lui. Comment ça C'est toi qui as fait la connerie, il fait pas Ah, mais Odin, il râle tout le temps, on dirait un vieux de 80 piges, il est insupportable, il fait que grogner. Et on m'a demandé tout à l'heure comment faire si... Est-ce que c'est grave si mon chien me grogne dessus? Il communique peut-être, hein. Odin, il grogne. Il grogne pas méchamment en montrant les dents. Moi, ça m'a perturbé quand je l'ai rencontré, Odin. Et ça me perturbe encore maintenant, parce que quand Odin joue, il grogne. Mais il grogne fort. Et il grogne très fort. Et par exemple, quand il y a un seul bout de bois pour les 3 chiens... Moi, ça me fait peur parce que Michel est parfois au milieu. Non, mais c'est pareil. Le bout de bois, il est aussi grand que l'Atlantique et Michel, il veut mettre sa gueule entre celle de Roscoe et Odin. Et le problème, c'est qu'effectivement, ils vont pas le mordre par méchanceté, mais on n'est pas à l'abri d'un je veux rechoper la branche et je chope la babine de Michel au passage, quoi. Parce que il y a des grosses babines et du coup, ça arrivé une fois où effectivement, il y a eu un petit grognement et la babine a été chopée. Mais je savais que, il l'a juste pincé en fait. Bien sûr. Parce que s'il avait voulu être méchant, il n'y aurait plus de babine. Non, clairement, non, de toute façon. Donc en fait, il y a eu 2 marques de crocs. C'est bon, je savais que le chien a été suivi par un veto, il n'y a pas de problème, tu vois. Puis voilà. Donc, mais ça peut être impressionnant et je peux comprendre que les personnes aient peur des grognements d'un tel chien. Bien sûr. Moi, je sais que c'est Odin et voilà, mais quand ça arrive encore maintenant. Il faut que je me calme. Je sais. Oui, non, mais je le vois bien. À chaque fois, t'es en mode. Voilà, Michel. Oui, je sais. Parce que c'est impressionnant. Voilà. Roscoe, il grognait pas avant. Maintenant, il grogne aussi quand ils sont tous les deux. Parce qu'ils sont comme ça. Odin, il grogne tout le temps. C'est un ours. Mais parfois, on peut pas faire la distinction entre quand il joue et que ça l'amuse et quand ça le saoule. Oh, si ça le saoule, il aboie méchamment. Ouais. Ah oui. Okay. Quand ça le saoule, il va faire. Ah ouais, tu le fais comme hyper bien. Ah oui, hein, tu trouves, hein. Non, mais quand ça le saoule, il arrête et il fait... Tu sais, vraiment, il aboie fort, méchamment, et si, tu vois bien la différence. Il y a la différence entre le viens, on joue, et le arrête, tu me casses les couilles. Mais je préfère qu'effectivement, ils jouent quand ils veulent jouer vraiment en mode bagarre. Oui, qu'ils jouent entre Odin et parce que Michel, c'est l'abruti heureux, et il comprend pas forcément les codes parfois, en mode là, tu me saoules, Michel, il comprend pas. Ouais. Donc, comme Roscoe, hein.
voilà. Roscoe comprend pas non plus. Hein. Roscoe, il a déjà pris des coups de croc dans la gueule parce que il comprenait pas qu'Odin voulait pas jouer. Ah, au bout d'un moment, tant pis. Hein. Odin, il t'a prévenu. Hein. Mais Odin, il prévient en grognant, sauf qu'il grogne tout le temps. Donc voilà, on sait jamais trop. Nous, on sait. Quand il grogne gentiment et pas gentiment, on le sait. Mais les autres chiens le comprennent peut-être pas. Et puis Roscoe, il est peut-être un petit peu trop con pour le comprendre. Et puis Michel, il a pas l'habitude. Enfin, c'est ça. Mais effectivement, ils ont chacun leur truc. Mais moi, quand Odin il grogne, ou qu'il soupire, ou qu'il râle, quand il se couche, il grogne. Non, mais tu sais, il se met en boule comme ça, puis il fait. Il soupire en grognant, là, il te regarde après avec les yeux en dessous, là. Tu me casses les couilles. Quand il est à ma place et que je le dégage, il se lève, il fait. Et puis il grogne. Mais il grogne pas en mode. Avec les dents dehors et tout. Il grogne juste. Il s'exprime, c'est ça, il râle. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il est primordial de savoir avant d'avoir un chien ? Les trucs les plus importants avant d'avoir un chien que tu conseillerais à quelqu'un ou que tu penses qui est vraiment... Tu ne prends pas de chien si tu n'as pas d'argent. Ah oui, ça c'est clair. Comme tu fais pas de gosse si tu n'as pas d'argent, tu ne prends pas de chien si tu n'as pas de l'argent de côté, si tu n'as pas... Si tu ne vas pas sacrifier tes vacances pour sauver ton chien, c'est clair. Tu ne prends pas de chien. C'est une responsabilité de ouf. Parce qu'il y a des soins vétos, parce que ça coûte cher un chien. Voilà, c'est tout. Alors après, on n'est pas à l'abri quand t'as un chien de te retrouver dans la merde du jour au lendemain. Et dans ce cas-là, ça peut arriver que demain t'aies des grosses galères d'argent et puis mais tu priorises quoi. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Assume. Voilà. T'as pris ton chien quand t'avais de l'argent, t'en as plus, bon bah c'est la galère, tu fais en sorte de réussir à savoir faire. Mais par contre, si t'es dans la galère aujourd'hui, ne prends pas un chien. Voilà, exactement. Exactement. Oui, voilà. Demain peut-être que tu vas être dans la galère, mais c'est pas prévu. Et aujourd'hui, si t'es dans la galère, ne prends pas le chien quand t'es en galère. Parce qu'effectivement, il y a les frais vétos au début. Qui peuvent monter très vite. Il y a les vaccins annuels, il y a les vermifuges tous les 3 mois qui coûtent 50-60 balles. C'est clair. Donc tu vas pas les nourrir avec la bouffe, les croquettes Eco Plus, logiquement. Non, c'est clair. Donc moi, c'est pour vous donner un ordre d'idée, toutes les 5 semaines, on paye 75 € de croquettes. Parce que c'est un sac de 14 kilos. Et on paye 60 € d'assurance. Et par mois. Et puis il y a les vaccins et tout. Je pense que, je sais pas, annuellement, je sais pas, Michel, il doit nous coûter, je sais pas, 500-600 balles. Enfin, je sais pas combien il me coûte. Moi, je suis à 55 € de croquettes pour 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais. À peu près. Nous, on n'a plus d'assurance parce que j'en avais une quand j'avais que Odin et Roscoe, et que quand j'avais que Odin et Freya. Et puis au bout d'un moment, pour 5 animaux, l'assurance ça te coûte plus cher que de mettre un peu de sous de côté. Donc on a arrêté l'assurance, mais les vaccins c'est 120 balles par an. Pour les deux, parce que mon veto est vraiment pas cher. Mais on se rappelle de l'épisode du ballon de basket qui m'a coûté 2000 balles quoi. Donc, puis là il était pas question. Enfin, pour moi, le veto m'a regardé, il m'a dit ça va coûter cher. Je lui ai dit je m'en bats les couilles. Ah oui. Fais ce que t'as à faire en fait. La question, la question ne s'est pas posée à une seule seconde. Enfin, il n'y a pas eu une minute d'hésitation. Exactement. De ah oui, peut-être que. Non, tu me demandes est-ce que je te demande de laisser mourir mon chien ou de me ponctionner de 2000 balles. Bah, ponctionne-moi de 2000 balles, écoute. Hein, et là, je vais peut-être un peu être dure, mais les cagnottes que je vois passer, allez vous faire foutre. Oh, je te jure, des fois, il y en a... Assumez, en fait, assumez, parce que si c'est pour aller faire vos ongles le lendemain, là, t'en as de l'argent. Donc, en fait... Non, mais je peux comprendre qu'on fasse une cagnotte si un jour il y a un truc horrible. Moi, quand Odin il a eu l'accident, il y a des gens qui m'ont proposé de m'aider, il y a des gens qui m'ont envoyé des virements et tout, qui m'ont dit on t'aide à payer, parce qu'ils ont vu que je faisais tout pour réunir la somme et que c'était un peu la merde. Mais il y a une différence entre tout faire pour réunir la somme et il te manque 100 balles à la limite, tu demandes un coup de main à X ou Y personne. On avait demandé à ma belle-sœur de nous faire des chèques pour payer en plusieurs fois par exemple. Il y a des gens qui m'ont aidé très gentiment, il y a 2-3 personnes qui m'ont envoyé genre 20 €, tu vois. Mais j'ai pas ouvert une cagnotte pour ça, alors qu'il y a des gens, au moindre vaccin, ils vont ouvrir une cagnotte quoi. Ça, en fait. Et puis il y a des gens qui font des fausses cagnottes aussi. En plus. Il y a beaucoup de fausses cagnottes qui sont faites parce que ça attire la sympathie. Tu trouves une photo sur Google Images, un chien qui a un œil en moins, ça y est. Non mais c'est ça, non mais c'est clair. Non, moi je suis peut-être un peu dure, mais non, tu ne fous pas de cagnotte, tu assumes en fait. T'as voulu prendre un chien, un chiot de race, machin, 3 mois plus tard il est malade, bah assume. Parce que t'as mis 1500 balles dans un chiot. Puis à la limite, bah, tu vas à la banque et tu fais un crédit en fait. Donc, voilà, c'est ça. Donc, moi je suis assez dure là-dessus. Clairement, tu vas à la banque et tu vas à la banque et tu fais un crédit à la conso quoi. C'est ça. Et puis t'empruntes. Moi j'ai emprunté des sous à mon père pour l'opération de Odin. C'est ça. Je dis bah voilà, j'ai besoin de 1000 balles. Il m'a dit ok, bah tu me rembourseras. Je dis bah oui, bien sûr. Soyez des adultes responsables. Mais clairement, mais les gens font des cagnottes pour tout et n'importe quoi maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Des gens, enfin bref, ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que je pense oui, donc qu'est-ce qui est primordial avant d'avoir un chien? Donc avoir de l'argent. Moi je pense pareil. Et aussi... du temps. Ouais, du temps. Et puis... Ouais, vraiment se renseigner. Après, il y a plein de petits trucs. Mais effectivement, ça dépend de la race. Ça dépend de...
Je pense pas qu'il y ait un guide du maître parfait. Juste, Non. faut bien se renseigner, faut réfléchir, et puis faut pas hésiter à demander de l'aide aussi, quoi. Oui. Non, clairement, ayez, je sais pas, je dirais 3 semaines minimum devant vous avec le chien. Enfin voilà. Ouais. Ne partez pas direct dans un autre environnement ou alors ne le confiez pas à quelqu'un pendant une semaine. Enfin voilà, Non, mais c'est il va clair. être un peu perdu quand même pour C'est ses pairs, clair. quoi. Donc, Quel est ton avis sur les fausses races, genre Rottweiler, Royal, Pomsky, Golden Doodle, Bully? ouais. Je. Pour l'instant, j'ai pas assez de recul encore pour avoir un avis dessus. C'est des chiens en fait à la mode qui sont créés pour plaire C'est ça. et pour faire craquer. Après, on n'a pas suffisamment de recul aussi pour savoir. Moi, j'ai pas d'avis sur le fait d'avoir un croisé, je m'en bats les couilles. Que demain tu fasses un croisé entre un labrador et un, Ouais, un et un caniche caniche. géant, je m'en fous. Ouais. C'est le principe de dire c'est un Golden Doodle. Non, c'est un bâtard. Et c'est pas grave. Ah oui, d'accord, sur l'appellation, ouais. 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 Non, si c'est pour plaire, effectivement. Par contre, moi, ce qui me saoule, c'est tu sais, les miniatures à chaque fois, là. Après, les ça, on trucs, rentre dans l'hypertype, trucs quoi. Les humains. gens qui Ouais, font exprès voilà, d'avoir c'est du ça. double merle, les gens qui font Ouais, exprès ça, je suis d'avoir pas- du ouais. chien bleu alors qu'il faut Ouais. pas. Mais ça, c'est tout le. Quand on parle d'élevage et que les gens sont en mode je suis anti-élevage, t'es pas anti-élevage, t'es anti-reproduction sauvage en fait. Mm. Je veux dire, si moi demain je fais reproduire mon chien avec la chienne de la voisine parce qu'ils sont beaux et que je te vends les chiens sur le bon coin, je suis une salope. Si demain j'ouvre mon élevage, que je fais traiter mon chien, que je fais tous les tests génétiques qu'il faut, que je paye l'URSSAF, que je paye machin, que je paye truc, Mm. que je fais attention, en soi, un bon élevage ne fait pas de mal. Ce qui fait du mal, c'est les connards qui font typiquement de l'élevage de bully alors que c'est pas une race. Mm. De l'élevage de pomsky alors que c'est pas une race et qu'il faut m'expliquer comment on peut croiser un poméranian avec un husky. Je sais pas laquelle est la mère, mais il y a un truc qui va pas à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Il y a un moment où le chien, il y en a un qui a eu mal, quoi. Et c'est ce genre de truc qui... Moi, j'aime pas la manière dont les gens te disent bah si, c'est une race, en mode ils se dédouanent un peu. Tu sais, en mode bah oui, moi j'ai un pomsky, c'est une vraie race. Non, c'est pas une vraie race, c'est un bâtard chelou. Mm. Je veux dire, demain tu fais un croisement entre un bosseron et un rottweiler, personne va te dire j'ai un bosweiler. Hein. Oui. On va te dire j'ai un croisé Mais parce que bosseron-rot c'est- parce que c'est des chiens qui, ok, peut-être ils se sont reproduits sans faire exprès, c'est des choses qui arrivent, C'est tu vois. Instagrammable, c'est tout. Mais c'est ça, les gens font des chiens beaux, mignons. Moi, c'est le merle que je supporte Mm. pas. L'autre jour, j'ai vu quoi? J'ai vu un espèce de canet corso merle. Mm. Y a pas de canet corso merle. À la limite que tu me dises effectivement un berger australien merle, pourquoi pas? Mm. Un staffy bleu, pourquoi pas? C'est une couleur qui est naturellement dans la race. Un canet corso n'a pas de merle. Ouais. Enfin, littéralement, c'est pas possible. Ils vont te faire des... Mais ils font des Doberman merle. Ils sont à ça de nous faire un Rottmerle. Hein. Heureusement que le livre de race, il est fermé et que tu peux pas. Parce que sinon, le chien, il est catégorie 1. Mais sinon, il y aurait déjà du Rottweiler merle. Hein. Mm. Alors que c'est hyper dangereux, quoi. Parce que tu te retrouves avec des chiens qui ont des maladies et surtout des chiens... Voilà, typiquement, là, Roscoe a dû emmerder Odin. Des chiens qui ont des pets au casque Ouais, c'est ça. et qui vont mordre. Ouais. Les chiens vont devenir méchants, ils vont vriller et ils vont ils vont se mordre faire au bout d'un piquer. moment. Mais c'est Ouais. ça. Donc vraiment, si vous voulez adopter un chien, ne le faites pas pour la beauté, encore une fois, mais j'ose espérer qu'aucun de mes auditeurs n'est comme ça. Mais puis alors le Rottweiler, bah alors ça... Mais c'est quoi, c'est qu'il est grand, c'est ça? Ouais, c'est soi-disant une race de Rottweiler plus grand et plus gros. Ça n'existe pas. Ok, Ça n'existe je- pas. je Les gens comprends. qui te disent j'ai un Rottweiler royal, c'est des menteurs. Soit c'est des menteurs, soit c'est des gens qui se sont fait arnaquer chez un Oui, éleveur voilà. très Ouais. peu très Qui- peu honnête. Ça n'existe tout simplement pas. Mm. Alors oui, le caniche royal, ça existe. Le Rottweiler royal, Ouais. ça n'existe pas. Si, mon chien, il est plus grand. Oui, ton chien, il est hors standard. Mm. Et après? Ah, ton chien, il est pas l'off, il est catégorie 1. D'accord. Mm. Et après? Ça n'a aucun intérêt. Ça Ouais. n'existe pas. C'est pas une race. C'est des croisements chelous. Mais encore une fois, c'est parce que les gens veulent être matu vu, veulent avoir le truc le plus beau, le plus grand, le plus original, Mm. le plus machin. C'est complètement débile. Ouais, ouais. C'est complètement débile. Et comment est-ce qu'on choisit un chien et comment savoir si un élevage est bon dans le cadre de l'hypertype? Comment on fait pour avoir un chien qui est pas hypertypé? Bah, regardez les parents déjà. Ouais. Parce que Avec vous, moi, est-ce que c'est une vous question voulez qui bien. s'est posée quand vous avez adopté Michel? De choisir un élevage qui fait Ouais. pas trop d'hypertype C'était plus en mode on veut voir la tête des parents quand même Ouais. avant, voir leur nez, voir le bourrelet qu'ils ont au-dessus du nez et qui n'allaient pas vraiment sur les voies respiratoires, etc. Ouais. On a vu la tête, on a vu qu'ils n'étaient pas du tout hypertypés, et on a vu le père, il est vraiment pas très très grand. Et Michel est pas très grand format. Franchement, pour un bulldog anglais, il n'a pas les épaules très larges, il a son nez effectivement plutôt plat. Mais, Après, ça reste un bulldog. Hein. ouais, mais quand tu vois d'autres avec le bourrelet du nez qui redescend Ah limite ouais. sur les narines, Michel, il n'y a pas du tout ça. Donc en fait, Non, c'est c'est clair. un petit modèle. Il est très très beau. Bien sûr. Et puis voilà, il a une bonne vision aussi parce que
Parfois, il y en a tellement qui sont hyper typés qu'il y a tellement de peau ça peut cacher même les yeux. Enfin, C'est assez clair. fou. Non, mais nous, on a regardé ça aussi pour le rot, hein. Ouais. Parce qu'il y a des rots qui ont un nez mais limite de bulldog. Ouais. Il y a des rots qui ont le C'est nez vrai. tellement plat, c'est Ouais. terrible. Alors que le rot n'a pas un museau plat du tout. Mais on savait aussi qu'en prenant un bulldog anglais, on engageait aussi des frais pour le faire opérer Bien sûr. du voile du palais. Ouais. Parce que en fait, ils ont une grosse muqueuse au fond de la gorge. Du fait que justement il y a ce nez plat, donc il faut bien que cette muqueuse soit quelque part si elle n'est pas dans le nez, et en fait elle est au fond de la gorge. Donc du coup il y a une opération qui s'appelle le voile du palais, où voilà, anesthésie générale, et en fait le veto vient enlever ce petit bout de steak, hein, parce qu'il nous a dit c'est l'équivalent, je sais pas, d'une grosse boulette de chewing-gum, quoi. Et ça lui permettait voilà, de respirer tout à fait normalement. Oh bah Michel, voilà. il ronfle pas, Il ronfle court, pas, il n'y a pas du tout. Voilà. Il court, quand il court, il respire comme un chien normal. Bien Quoi. sûr. Et il y a eu un petit élargissement des narines aussi, parce Ouais. qu'elles étaient assez collées, et maintenant, il ronfle pas. Quoi. C'est... Ouais. Voilà. Et on a payé cette opération à peu près 1000 €. Ok. Mais on savait que on allait débourser ça pour lui, quoi, parce Ouais. que c'est un confort de vie. Et honnêtement, quand j'ai rencontré une seule fois un autre bulldog anglais qui n'avait pas subi cette opération, franchement, moi je trouve ça très 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 limite d'acheter un bulldog anglais et de ne pas le faire opérer. Ouais. Parce que le confort de vie, quoi. Confort de vie, tu vois que le chien, il a du mal à respirer quand il marche, s'il te plaît. C'est pas normal, quoi. Donc si tu prends un bulldog anglais, parce que c'est une race qui est super, n'oublie pas il y a de fortes chances que tu doives l'opérer, Ouais. et opérez-le honnêtement. Ah, bien sûr. Clairement. Mais ouais, nous aussi, Odin, on a demandé à vérifier la mère, on a vu le père, on a vu le grand-père, on a vu les oncles, on a vu les tantes, on a vu qu'il était pas hyper typé, qu'il avait pas de dysplasie, qu'elle coupait pas la queue, Ouais, qu'elle c'est coupait ça. pas les oreilles. Oui, oh là là, oui. Ça De paraît. toute façon, c'est interdit en France. Hein. Ouais, bon, tu sais, il y en a qui Ouais. arrivent malheureusement à le faire encore, mais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce que l'assurance elle est vraiment nécessaire Bah, ça, encore une fois, je pense que c'est vraiment une question de finance. De Oui, je pense choisir que c'est- si tu ouais, veux ouais, payer c'est ça. tous les mois ou si tu veux mettre des sous de Ouais. côté. Moi, je suis pas contre l'assurance. Après, j'ai 5 animaux, donc maintenant ça me coûterait trop Mm. cher. Mais sinon, moi, je suis pas contre l'assurance. Je pense que c'est pratique et t'es bien content de l'avoir le jour où il y a une couille. Ouais, c'est exactement ce qui se passe pour nous. On s'est dit, voilà, bon, après, encore une fois, on n'a pas d'enfants et on a des revenus corrects. Donc on se dit, bon, on n'est pas 60 balles Non, mais c'est par clair. mois après, quoi. Donc, et la dernière fois, il avait été agressé, on avait des analyses à faire en urgence. Et bah, en fait, on s'est même pas posé la question de faire ces analyses ou pas, en fait. Bah, bien sûr. Bien sûr, vous les faites. Dans tous les cas, même si on n'avait pas d'assurance, faites-les. Mais oui, c'est Mais là, clair. on s'est dit, on sera remboursé dans tous les cas. Donc, C'est clair. Et comment est-ce qu'on choisit l'équipement, les laisses, etc. T'as testé plusieurs choses toi pour Michel ou t'es parti directement sur le harnais comme ça Je savais que le harnais, c'était pas, faut pas l'utiliser quand il est chiot. Ouais. C'est plus collier, donc on doit un petit collier tout mignon. Et puis après, quand il a eu sa taille adulte, on s'est fait conseiller en magasin. Donc voilà, je savais que il fallait pas les Julius, qu'il fallait pas les Ouais, harnais ouais, ouais. en T, etc. pour les épaules. Encore une fois, je me suis renseignée sur Bah, les bien harnais et puis après, go quoi. Bon, nous on a testé, Ouais. hein, on a testé les colliers plats, les colliers chaînettes, les colliers en Ouais. cuir, les colliers machin, les harnais ceci, les harnais cela. Moi, dès que je peux, ils sont rien du tout. Ouais, oui, pareil. Oui, ça par contre, Michel, Mm. il a pas de collier au quotidien. Ça, Ah ouais, c'est non, moi non un plus. truc. Ouais. Mais dès que je peux, même en balade, hein, quand c'est pas des balades où je Ouais. sais qu'on va beaucoup marcher, ils ont pas le harnais. Hein, Mm. ils font leur Et, truc comme ça. Petit tips, si vous avez des gros chiens, genre Terre-Neuve ou quoi, et qu'il n'y a pas la taille en magasin, allez chez un maroquinier. Ils Ah ouais. font en fait les colliers sur mesure. Voilà. Ok. J'ai un copain qui a un Terre-Neuve et en fait qui ne trouve pas sa taille en magasin. Et ou sinon ça coûte genre 110 € le collier en Ah cuir. bah déjà rien qu'un collier en cuir Ouais. pour Odin c'est 80 balles et pourtant Donc, c'est un petit gabarit. Alors, voilà. Donc allez chez un maroquinier, il sera trop content de vous le faire et il sera unique en plus. Bah ouais c'est clair. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on apprend la propreté? Nous on a eu vachement de chance là-dessus, Il y a on n'a tellement, pas été hein. emmerdés. Bah, dès qu'il joue, il faut le sortir. Dès qu'il boit, il faut le sortir. Dès qu'il se mange, il réveille, faut dès sortir. qu'il mange. Dès qu'il se réveille, Voilà. dès qu'il a fini de Dès qu'il y a jouer. une stimulation extérieure, il faut le sortir. Aussi, logiquement, il ne fera pas pipi quand vous le prenez dans vos bras. Donc en fait, nous, on devait prendre l'ascenseur pour le sortir. Ok. Donc en fait, on l'a porté dans nos bras pendant jusqu'à ces 6-7 mois, jusqu'à Ok. ce qu'on ne puisse plus. Parce qu'il s'est déjà arrivé qu'il fasse pipi dans l'ascenseur. Ok. Donc chiant à nettoyer et tout. Donc quand il se réveillait le matin, généralement on le portait dans nos bras. Et vraiment, dès qu'on le posait par terre, il faisait 1 mètre dans la rue et il faisait pipi. Ok. Et évidemment, on le félicite, on l'encourage, on est trop content, voix aiguë, etc.
Et puis après, voilà. Et on dit pipi en même temps qu'il fait pipi. Du coup, après, il l'associe. Et maintenant, c'est génial parce que le soir, juste à ouvrir la porte, il fait pipi et à l'extérieur. Et moi, Odin, je lui dis pipi caca, on rentre, il sait, il fait pipi, il fait caca, on rentre. C'est génial. Mais après, c'est super. Enfin, moi, je peux trouver ça super compliqué la propreté, mais parce qu'on était super investis. Nous, ça a été très vite. On s'est dit, franchement, on a 2 mois là pour carburer, mais on sera tranquille pendant 10 ans. Ah non, mais les gens qui me disent, comment on fait pour apprendre la propreté ? On m'a demandé comment apprendre la propreté rapidement à un chien. Je dis, déjà, en vrai, il y a plein d'astuces. Juste, sors-le toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Investissez. Sors-le tout le temps. Je me suis levée à 4h du mat pendant de nombreuses semaines. Nous, le truc qui nous a le plus aidé à savoir, c'est qu'il ne fait pas pipi là où il dort et qu'il faut pas nettoyer devant lui. Après, pas pipi où il dort, moi j'ai eu plein d'accidents. J'ai pas ah ouais Ouais. Nous, ils ont jamais fait leurs besoins là où ils dormaient. Ça, c'est un truc... Parce que là où ils étaient avec leur mère, la mère les laisse pas faire pipi là où elle dort. Et du coup, ils ont toujours appris... ils réclamaient par contre. S'ils avaient besoin de faire pipi, ils chouinaient et on savait qu'il fallait le sortir. Mais jamais le chien n'a fait pipi dans sa cage. Non, ou dans son panier ou quoi. Et ne pas nettoyer devant lui. Nous, avec Odin, on a tout de suite vu la différence. C'est vrai. Parce que quand on nettoie devant lui, il croit peut-être que c'est un jeu, il voit que vous réagissez et tout. Donc juste, on l'isolait dans une pièce, on nettoyait, on le sortait. Puis voilà. Puis après, des accidents, ça arrive toujours. Et puis après, faut pas oublier qu'un chien, tu le prends pas en te disant c'est 2 mois de galère et après ça va aller. C'est pas vrai, parce que quand il va être vieux, il va aussi être incontinent. Ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que... Mais une bonne partie de sa vie, t'es non, mais bien sûr. Quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que la propreté, c'est pendant 2 mois et après, c'est bon, ils sont tranquilles, ils auront plus jamais aucun souci de pipi à la maison. C'est pas vrai. Ton chien, il va finir par refaire pipi à la maison. Que tu le veuilles ou non, malheureusement, il y a un moment où ton chien va devenir incontinent, quoi. Et ça, faut pas l'oublier non plus. Mais nous, il réclame pour faire pipi, il réclame pour faire caca. Odin, Roscoe, il a jamais fait pipi à la maison, sauf problème d'excitation. Sinon, il a jamais fait ses besoins à l'intérieur. Ou problème de maladie, bien sûr. Oui, voilà. Oui, franchement, ça arrive peut-être 2 fois et en Odin, 2 ans. c'est déjà arrivé. Odin, au début, oui, forcément, on a galéré. Mais parce qu'on savait pas trop comment faire. Et au final... Et c'est la même question qu'on m'a demandé sur comment faire pour que le chien détruise pas. Nous, on a vu la différence entre Odin et Roscoe parce que Roscoe avait une cage. Odin n'avait pas de cage quand il était petit. Odin, il avait accès à tout l'appartement. Il était tout seul dans tout l'appart. Et en fait, le chien, il se sent en sécurité dans la cage parce que c'est sa place, c'est son dodo. Il a que cet espace-là à protéger. Surtout sur un chien un peu type berger, garde. Sur les autres chiens, je sais pas forcément. Mais sur un chien comme Roscoe, par exemple, il a besoin de sentir qu'il est en sécurité et de protéger son environnement. Quand il est dans la cage, il sait qu'il a ses 3 mètres carrés à garder. Il y a que ça. Donc il peut dormir sur ses 2 oreilles. Quand ils ont toute la maison et qu'ils sont petits, qu'ils savent pas gérer leurs émotions, en fait, ils vont s'occuper, ils vont avoir peur, ils vont s'angoisser et ils vont détruire des trucs parce que le mâchouillement, c'est un moyen pour eux de se détendre. Et Odin, il nous en a bouffé des trucs. Il y a un besoin de mastication, bien sûr. Mais une fois que tu mets à disposition dans sa cage aussi, c'est... Ah, mais clairement. C'est un besoin de se rassurer aussi, donc non. Roscoe, il dort jamais aussi bien dans sa cage qu'ailleurs. Même chez ma belle-mère, quand il s'endormait avec moi, il y avait toujours un moment où il se levait pour aller dans sa cage. Parce qu'il savait que là, on est parti pour la vraie nuit. Dodo, hein. Nous, on a gardé la cage, mais on a enlevé la porte et on sait que c'est sa chambre. On n'y va pas dedans. Je veux dire, nous, on peut s'endormir sur le canapé, si on se réveille au milieu de la nuit, on va aller dans notre lit. Le chien, c'est pareil. Il s'endort sur le lit avec moi, puis au bout d'un moment... Il ne voit pas la cage comme nous, on voit la cage. C'est ça. Mais en fait, on dirait niche, ça passerait mieux. Mais oui. Mais vu qu'on dit cage, ça passe pas. Mais en fait, c'est une niche, c'est sa chambre. Elle est trop belle en plus, la nôtre. Ouais, j'avoue, franchement, elle est trop belle, votre cage. Nous, on nous l'a donnée, donc on l'a récupérée. Mais c'est vrai que votre cage, elle est vraiment belle. Ouais, on s'est dit que c'est un meuble de la maison, c'est son meuble à lui, donc en fait, on est trop contents. Clairement. Elle est trop belle, votre cage. Donc c'est une table d'appoint, en même temps, c'est son dodo, il est trop content. Dès qu'il a quelque chose pour lui, il s'y réfugie, on n'entre pas. Nous, Odin, c'est pareil, dès qu'on lui donne un truc, il va dans sa place. C'est trop mignon, je serais trop mignon. Ouais, non, et ça, du coup, Roscoe n'a jamais rien détruit parce qu'il avait pas peur, alors que Odin, il avait tout l'appart. Non, puis nous, on est vachement rassurés aussi. On partait, on se disait, il est en sécurité. Tout simplement. Il va pas manger un fil, il va pas s'étouffer avec quelque chose. Au pire du pire, on aura un pipi ou un caca. Non, mais bien sûr, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Le nombre de matelas que j'ai jetés parce que c'était incrusté, moi, typiquement, Roscoe, là, je lui ai remis un dodo dans sa cage. Depuis qu'on a été à la pension, avant c'était inenvisageable de lui laisser un dodo dans sa cage parce qu'il détruisait. Maintenant, plus du tout. Mais avant, il détruisait tous les dodos dans sa cage. Mais Roscoe, on a vachement vu une différence depuis qu'on a arrêté le ring avec lui. Il est beaucoup moins toqué qu'avant, il aboie plus et il ne détruit plus. Alors qu'avant, tu lui laissais un plaid dans sa cage, le plaid était défoncé. On a essayé des matelas, des couvertures, des machins, il défonçait tout. Et maintenant, non, ça y est, c'est devenu un chien qui est calme. Et je pense qu'en fait, c'était peut-être même pas un chien qui était fait pour travailler, en fait. Parce que ça le toquait un peu trop, peut-être que ça l'angoissait, que c'était trop de pression, trop de...
Maintenant, il dort dans sa cage, sur son dodo. Moi, quand je les ai déposés à la pension avec les dodos, j'ai dit à la dame, j'ai dit, si vous me dites que Roscoe, il a défoncé le dodo, je vais pas m'en formaliser, vous le foutez à la poubelle, c'est pas grave. Quand je les ai récupérés, elle m'a dit, mais il y a pas touché. Le truc a pas bougé, il a juste dormi dessus. J'étais en mode, ah ouais, c'est vrai ça? Il a été gentil comme ça, mon chien. Et maintenant, il peut dormir sur son dodo dans sa cage, j'y touche pas, alors qu'avant, c'était inenvisageable pour lui. Et nous, par contre, on n'a jamais mis de jouets dans la cage. Parce qu'on voulait vraiment délimiter les espaces. Tout comme je les laisse pas jouer dans la maison. Avant, ils jouaient à l'appartement, forcément. Ouais. Maintenant, l'espace de jeu, c'est dehors. Ah ouais. Ils jouent dehors, à la maison, c'est le calme, le repas, le câlin. Ils ont pas de jouets dans la maison. Parce qu'ils sont très peu dans la maison maintenant et que C'est le vrai. peu où ils y sont, c'est pour dormir. C'est vrai. Ils jouent dehors. Parce que vas-y, l'enfer. Non, parce que tu les vois les deux qui jouent dans les cailloux. Bah oui. Quand ils font pareil à côté de la télé. Ouais, c'est ça. C'est pas Michel. Ouais, c'est ça. C'est pas Michel avec sa corne de buffle, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc nous, on a vachement délimité les espaces de vie aussi. Sa cage, c'est dodo. Il n'y a pas de jouet dans la cage, on ne joue pas avec lui dans la cage. C'est vraiment que son endroit et du coup, ça. bah, il détruit pas. Roscoe n'a jamais rien détruit, il a jamais mangé un meuble, il a jamais... Jamais. Aucune destruction de Michel. Alors Rien que du tout. putain, Odin, il m'a bouffé des meubles, il m'a bouffé des murs, il m'a bouffé des lunettes, il m'a bouffé des jouets. Ouais. Ah, Odin, il m'en a fait des conneries. Hein. Il y en a plein des questions, mais ça fait déjà 1h04, alors on va les regarder puis on va voir auxquelles on a envie de répondre. Bon écoutez, on a sélectionné un peu les questions parce que tout ce qui est question éducation en mode comment apprendre la marche au pied, comment avoir du rappel, etc. En vrai, ça on l'a déjà dit, allez en club canin, regardez sur internet, entraînez-vous, sociabilisez le chien, faites voir un éducateur. C'est pas nous, en vous expliquant sur un podcast comment faire venir votre chien au pied, que ça va vous aider, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense pas en tout cas que ça aide. On a beaucoup parlé pendant un temps du puppy blues. Ouais. Des gens utilisaient cette excuse pour abandonner leur chien, enfin pour s'en séparer. Moi, j'étais pas forcément d'accord. Je pense, je me permets de répondre Vas-y, avant vas-y, toi, commence, tiens, ouais. voilà, Vas-y. que oui, tu peux avoir des émotions hyper fortes quand t'adoptes un chiot. Moi, je l'ai bien ressenti quand on a eu Odin, j'ai paniqué de ouf, je voulais rendre le chien à l'éleveuse et tout, et c'est pour ça qu'on a été très très vite en club canin, parce que moi j'ai passé des heures assise par terre à regarder le chien en pleurant parce que je savais pas quoi en faire. Ça a pas duré longtemps. Oui, c'est un gros chamboulement. Après, est-ce qu'on peut comparer ça à du baby blues alors que le baby blues c'est une dépression postpartum à cause des hormones et compagnie? C'est pas la même chose. Non mais voilà, mais il y en a qui comparent, tu vois. Oui, Il y en a qui disent c'est la même chose. Non, c'est pas pareil, tu vois. Non, c'est pas la même C'est chose. oui, bien sûr que c'est angoissant, que ça fait peur, que tu peux avoir des doutes, que tu peux penser avoir fait une connerie. Après, je pense qu'il faut juste être accompagné, exprimer ses peurs et aller chercher de l'aide, quoi. Il y a des ressources partout, hein. Tu vas au parc, tu parles à d'autres propriétaires de chiens, tu vas au club canin, tu demandes à tes proches, à ta famille qui a un chien, enfin... Ne pas sous-estimer l'arrivée d'un chiot. Honnêtement, Oui, c'est clair. C'est pas un petit simple. truc, hein. Et quand j'entendais justement, là il y a quelques semaines, effectivement tout le monde en parlait là, sur TikTok notamment, Puppy Blues, etc. Je pense que ça peut être une bonne étiquette à mettre sur l'état d'anxiété que tu peux ressentir les premières semaines de l'arrivée de ton chiot. C'est-à-dire que c'est tellement un bouleversement dans ta vie, dans ton quotidien, des responsabilités de dingue, que tu peux avoir cette culpabilité de ressentir ces émotions négatives. Non, mais c'est clair. Alors que tu as une boule de poil absolument adorable devant toi, mais c'est pas la vraie vie. Quand t'as la propreté, quand t'as du caca à ramasser à 4h du mat, qu'il passe sa nuit à aboyer ou quoi, ça peut être très très dur. Donc honnêtement, n'ayez pas honte aussi de dire là je suis fatiguée, là j'en ai marre, alors que vous avez beau l'aimer ou alors pas encore, vous pouvez aussi ne pas encore aimer à la folie votre chiot, et c'est totalement normal aussi. Ça prend aussi à aimer. Non mais bien sûr. Aujourd'hui, je donne ma vie pour Michel, mais les premières semaines, c'était pas forcément le cas. C'était un inconnu aussi, quoi. Donc, et c'était franchement dur. Mes parents sont venus le rencontrer une semaine après l'adoption. À un moment donné, c'était la première balade du matin, et je me suis mise à pleurer quand mon père m'a demandé si ça allait, quoi. Ouais. C'est en mode, bah oui, je suis contente, je suis trop contente, voilà, mais c'est super dur en fait. Enfin, j'étais fatiguée, je me levais vraiment, enfin c'était... Puis mon conjoint travaillait, donc en fait c'était que moi qui faisais ça. Donc honnêtement c'est compliqué, donc t'as pas les hormones en jeu comme dans une grossesse, mais je peux comprendre honnêtement cet état. Ah non mais clairement. Et quand mes copains me disent « Oh j'ai un chiot et tout », bah, je leur dis maintenant « Bon courage ». Non bon mais courage, clairement. c'est un bonheur sans nom, mais par contre bon courage, et si ça va pas tu m'en parles. Parce que moi j'avais honte entre guillemets, j'étais trop fière de Michel et j'en parlais partout, mais je le disais qu'à mes parents que c'était dur. Ouais. Et à mon conjoint, c'est tout. Maintenant, je sais et je dis aux nouveaux parents,
bon courage, quoi. Non, mais c'est Voilà. clair, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Le chien, tu peux pas le mettre sur off. Non. C'est un tout petit truc que t'as. Enfin, pas forcément petit, hein, mais c'est un bébé. Et moi, je me souviens, en plus, Odin est tombé malade quand on l'a eu. Il a eu une infection urinaire, il faisait pipi du sang, alors voilà l'angoisse. Quand Julien a repris le travail 2 ou 3 semaines après, je te jure, j'étais assise par terre en pleurs. Je ne savais pas quoi faire. Je savais pas comment je pouvais m'occuper de moi non, et mais du c'est chien en cool. même temps. Ouais. J'avais peur de lui. En fait, j'avais peur de lui faire du mal. Ouais. J'étais persuadée que j'allais lui faire du mal. Et moi, j'avais envoyé un message à Julien, je lui avais dit, faut qu'on le rende parce que je vais lui faire du mal. Je vais être un mauvais propriétaire de chien, Et c'est pour ça je que vais pas savoir m'en occuper. certains parents pensent ça aussi de leurs enfants. Bien C'est sûr. pour ça que je peux me permettre de faire le comparatif, même si parfois, voilà, j'ai pas d'enfants, etc. Mais parfois, t'as peur de vouloir faire du mal, en fait, à quelqu'un que t'aimes, quoi. Donc ça moi, rend ouf. J'ai dit à Julien, mais il va pas être heureux avec nous. Ça rend ouf, hein. Donc les premières semaines, bon courage. Ouais, et moi je voulais le rendre à l'éleveuse. Ouais. J'ai dit à Julien, on va le ramener à l'élevage et on va lui rendre le chiot, elle va lui trouver une autre famille. C'est pour ça, et ayez conscience que ça va pas être tout rose tout le temps, et avant de prendre votre chien, quoi. C'est clair. Et ça passe, hein. Oui, clairement, après ça exactement. passe, il n'y a pas de Donc, souci. je leur dis, bon courage, tout passe, t'inquiète pas. Ça passe assez vite finalement. Nous, on a été à notre... Ça va, oui. on a été à notre premier cours d'éducation canine. Je me suis sentie écoutée. J'ai senti qu'il y avait des professionnels autour de nous qui étaient là. Julien était hyper serein. Puis bah ok, c'est bon. Genre, ça va pas durer longtemps pour notre part, mais c'est quand même un énorme chamboulement. Et puis ça peut mettre à rude épreuve aussi votre couple. Ah ouais? Ah bah ça peut être chiant parce que tu dis bon bah du coup c'est toi qui fais la dernière balade, oh non t'abuses, moi je l'ai fait, enfin c'est con, mais c'est des petits trucs comme ça, ou alors tu veux bien faire puis l'autre il comprend pas ce que tu veux faire, alors il fait pas ça, ou alors tu veux instaurer une nouvelle habitude mais l'autre il a pas compris puis il fait pas, oh franchement oui, il faut discuter, mais je pense que ça c'est comme avec les enfants, il faut discuter de l'éducation que tu veux lui donner à ton chien. Ouais, c'est ça. Et en fait mon conjoint c'était son premier chien, il en avait jamais eu, donc moi je savais des choses qui me paraissaient tout à fait normales et lui il me disait mais en fait je ne comprends pas de ce que tu veux me dire, en fait. Explique-moi. Et c'est vrai que je me rendais compte que j'avais plein de connaissances que j'avais enfouies en moi, en fait, qui te paraissait normal. Tout à fait normal. En fait, non, il faut expliquer aux nouveaux moi, Julien, c'était parents, pareil, il y avait des trucs, je disais, alors, par contre, ma belle, moi, j'ai jamais eu de chien, je n'avais jamais eu de chien. Donc, je lui ai dit, il faut que tu sois plus clair, genre... C'est ça. Vraiment, il faut que tu m'expliques un peu plus, c'est une superbe aventure, mais un chien, vous allez l'avoir, je vous le souhaite le plus longtemps possible, dans un bon état. C'est un membre de votre famille, ça va être votre enfant. Enfin, Attends, je me suis fait clasher sur TikTok parce que il y a Loris Giuliano, je sais plus, qui a sorti un extrait avec un vétérinaire et le veto, il disait non mais c'est totalement dégueulasse de se faire lécher le visage. Oui, je l'ai vu, mais oui, ou ton commentaire il s'est fait et je te mais en fait j'en ai rien à faire, genre c'est mon fils en fait. Mais je te jure, moi les gens ils sont en mode c'est dégueulasse, je suis en mode bah je m'en bats les couilles. Les gens ils sont en mode mais tu sais que. Puis en plus moi je le sais, je vois Roscoe qui fait pipi sur ses pattes. Bien sûr. Bah je m'en bats les couilles. Je m'en fous en fait. Il s'est rincé les pattes dans l'herbe après je m'en en fait. Fous. Je vais avoir quoi? Des boutons sur le visage? Je m'en fous. J'en ai depuis mes 15 ans. J'en ai rien à foutre. Je lui roule des pelles si j'ai envie quoi. Je m'en fous. Est-ce que vous m'embrassez après? Eh ben non, voilà. C'est clair. Je m'en fiche. Les gens qui sont en mode ton chien il dort dans ton lit, c'est dégueulasse. Tu dors dans mon lit toi? Non, voilà. Alors dégage. Non mais attends. Et après vous faites vos centimètres-touches, vous êtes des mimi cracra. Non mais n'importe quoi. Ah ton chat il monte sur le plan de travail? Bah oui, de toute façon que je veuille ou pas qu'il monte sur le plan de travail, mon chat il monte sur le plan de travail, alors qu'est-ce que je te dis? C'est mon fils, il y a personne qui le touche et si j'ai envie de rouler une pelle, je roule une pelle. Non mais c'est clair. Voilà. Enfin calme-toi quand même, hein. Il y a des choses qui sont illégales, si je peux me permettre. On parle pas assez, je pense, de stérilisation aussi, qui selon moi devrait être obligatoire en fait. Ouais, de ouf. Et pourtant mes chiens sont entiers, hein. Mes mâles sont pas castrés, parce que Roscoe était censé être un mâle reproducteur et Odin était censé être un mâle reproducteur. Les deux on avait pour prévision d'en faire de la repro, parce que Odin pareil c'était un beau mâle qui avait été bien noté à un concours de beauté machin, l'éleveuse elle nous a dit si vous le gardez entier, moi je veux bien le faire reproduire, et dans le sport il fallait que le chien soit entier pour pouvoir participer au concours. Un chien stérilisé hors raison médicale ne pouvait pas participer au concours. Du coup Julien a dit je vais pas les faire stériliser, et parce qu'on n'en a pas eu le besoin. On n'a pas des chiens fugueurs, on n'a pas des chiens qui montent sur les humains, on n'a pas des chiens qui sont agressifs, qui marquent, on n'a pas des chiens qui ont un comportement qui a besoin d'être régulé par la stérilisation, mais nos prochains chiens, sachant qu'on saura qu'ils ne seront ni reproducteurs ni sportifs, on les fera stériliser. Ça n'a aucun intérêt, surtout chez les femelles, de leur faire subir les chaleurs, de leur faire, surtout qu'il y a beaucoup plus de risques de développer des tumeurs, etc., des cancers, des grossesses nerveuses. Ça n'a aucun intérêt. Mais en plus, c'est un truc tout con parce que si c'était quelque chose qui était ouvert aux humains, on le ferait aussi.
C'est vrai. Je veux dire, toutes les femmes qui veulent ne pas avoir d'enfants se font stériliser parce qu'elles le veulent. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elles s'emmerderaient? Il y a plein de femmes qui veulent se faire stériliser, qui veulent faire une hystérectomie. Pourquoi je m'emmerderais à subir mes règles alors que je ne veux pas me servir de mon utérus? C'est vrai. Et bah chez les chiennes c'est pareil. Ta chienne, les gens s'en mettent, non mais elle a besoin d'être mère. Non, elle a pas besoin d'être mère, ta chienne, elle en a rien à foutre. Tu sais, au bout de 3 semaines, c'est chiant, ils vont la faire chier. Si on a un qui est malade, elle va le bouffer, elle va leur marcher dessus. Ils vont l'emmerder, ces chiens. C'est chiant, elle s'en bat les couilles. Donc au bout d'un moment, moi mes chiens, ils ont jamais sailli personne, ils sont pas malheureux. Hein. Loin de là, la stérilisation, ça devrait être obligatoire. Si t'es pas éleveur, ça devrait être obligatoire. Parce que déjà, ça éviterait tous les gens qui font des reproductions à la con. Des reproductions sauvages de merde. Ça éviterait le vol de chiens aussi. C'est clair. Moi j'ai envie de marquer en gros sur ma maison chien pucé et castré. Donc c'était une de mes hantises en déménageant en maison. C'était qu'on sache où est-ce qu'on habite et que Michel soit volé quoi. Bah moi typiquement il est hors de question que mes chiens restent dehors. Ouais. Ça c'est... Ouais. Et pourtant c'est des gros chiens. Ouais. Jamais de la vie je laisse... Même si le portail est fermé, hein, s'il n'y a pas quelqu'un à la maison, les chiens ne sont pas dans la cour. Parce que quelqu'un qui balance une boulette empoisonnée ou que sais-je et qui essaye de le choper... Non, mais alors ça... Pareil. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Selon moi, c'est trop important. Et aussi, alors je sais pas encore une fois si c'est l'imagination ou pas, l'élevage dans lequel, d'où vient le chien de mes parents, a été vandalisé, enfin ils ont volé des chiens. Ok. Et en fait, du coup, il y a une alerte sur Pet Alert, sur Facebook, machin. Et en fait, c'était un chien adulte qui a été volé. Et ils ont écrit juste partout. En fait, il est castré. Donc, en fait, et en fait, c'est un chien qui a des longs poils. Du coup, ils n'ont pas vu s'il était castré ou pas. Enfin, par exemple, Michel n'a plus de testicules. Donc, ça se voit qu'il n'y a plus rien. Là, c'était à poil long. Et en fait, ils ont relayé en disant il est castré. Donc, en fait, voilà. Ouais. Et en fait, il a été retrouvé, entre guillemets, genre 1 heure plus tard. Ouais, ils se sont rendus compte qu'en fait, le chien, il servait à rien. Quoi. Ouais. Donc, en fait, si jamais vous faites voler un jour votre animal, s'il est castré, mettez en premier qu'il est castré. Ouais. Comme quoi en fait il servira à rien quoi. Ouais. Voilà. Petit tips, si encore une fois, on sait pas si c'est lié ou pas, hein, mais comme par hasard une fois qu'ils ont dit qu'est-ce qui était non castré, mais si carrément. Ça paraît gros quoi. Non mais c'est clair. Est-ce que si on a 2 chiens et que l'un meurt, comment est-ce qu'on aide l'autre à faire son deuil? Ouais, bah c'est ce qui s'est passé du coup dans ma famille. Là j'ai perdu il y a presque 1 an ma chienne de famille qui s'appelait Cayenne. Petit hommage mon amour. J'avais 28 ans, elle est morte à 14 ans, donc j'ai vécu la moitié de ma vie avec elle. Ah ouais. C'était la chienne de ma vie, c'était une Beauceron labrador. Et donc en fait, quand elle a commencé à montrer des signes de faiblesse, mes parents ont décidé d'adopter un 3e chien, parce que du coup elles étaient 2. Un 3e chien pour faire en fait la passerelle quand Cayenne partira. Ok. D'avoir que la 2e ne soit pas seule, ne se retrouve pas seule du jour au lendemain parce qu'elles étaient sœurs et que voilà elles ont grandi ensemble et enfin c'était elles sont sœurs quoi. Donc en fait il y a eu 3 chiens à la maison pendant je crois 4-5 mois. Ouais. Et en fait quand on a pris la décision de la laisser partir, en fait la 2e chienne elle a montré quelques signes de tristesse, jouait moins. Mais rapidement, puisque c'était un jeune chien, chiot, entre guillemets, en fait, ça a été quoi. Donc en fait, si mes parents ont fait cette passerelle-là avec un 3e chien, on a eu 3 chiens, ça faisait beaucoup 3 chiens, mais pendant 3-4 mois, et après, voilà, elle est partie, elle n'a pas été seule, quoi. Moi, je sais que j'ai vu beaucoup de réels qui disaient de laisser le chien voir le cadavre de l'autre chien. Moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Déjà, lui dire au revoir, elle est morte dans mes bras, c'était horrible. Mais voir l'autre chien, non, c'était impossible. Moi, je pense que si j'en ai l'occasion, s'il y en a un qui meurt avant l'autre, j'aimerais bien que l'autre puisse le voir. Parce qu'effectivement, je pense qu'il comprendrait mieux. Moi, ça me crève. Surtout que moi, ils ont l'habitude de... C'est déjà arrivé qu'ils soient séparés. Tu vois, c'est déjà arrivé. Ils ont l'habitude que des fois, je suis pas là, des fois, Julien est pas là, des fois... Ils savent pas ce que c'est que de plus être là définitivement. Ils ont toujours l'impression que l'autre va revenir, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on revient toujours. Mais je me dis, le jour où il va pas revenir, eux ils savent sentir la mort, ils vont savoir. Tu parles d'un des 2 chiens? Ouais. Je veux dire, si demain Odin il décède, Roscoe, s'il voit le cadavre de Odin, il va comprendre qu'Odin il est mort. Je sais pas comment je réagirais, mais moi c'était inimaginable. Et je me dis que si c'est possible que le chien vivant voit le chien décédé, soit plus facile pour accompagner, pour qu'ils comprennent
que l'autre est mort, parce que sinon ils peuvent juste continuer à l'attendre alors qu'il reviendra pas, et c'est là que ça peut poser un peu des problèmes, quoi. Ouais, non, c'est terrible. Mais de toute façon, ils vont jamais mourir. Ah oui, non, mais oui. Mais Ouais, honnêtement, soyez aussi conscients que malheureusement, un chien, c'est quoi, c'est 10 voire 15 ans. Là, c'est faux, c'est totalement du mensonge. C'est faux, mais moi j'ai envie de pleurer déjà. Ouais, non, ça a été très dur honnêtement, 14 ans. Ah ouais, non, c'est horrible. Mais voilà, c'était 14 ans de bonheur, donc c'est ce que je me dis. C'est terrible. Moi, des fois, là, juste, je pense au fait qu'un jour Odin va mourir. Là, je peux pleurer toute l'arme de mon corps. Hein. C'est terrible. Ah ouais, non, mais c'est terrible. On n'a pas idée de faire des trucs comme ça. Hein. C'est terrible. Michel, il est immortel, Michel. Hein, mais Odin aussi, en fait. L'autre jour, je tombais sur la vidéo d'un gars qui a eu l'audace de dire que les Rottweilers, c'était 8 à 10 ans d'espérance de vie. Je suis en mode, ma belle, tu vas te calmer direct, en fait. C'est faux. Déjà, c'est plus 10-12, en fait, calme-toi. Ouais, moi, comment ça, il est 8 à 10? Oh mon dieu, mais quelle horreur! Mais encore une fois, il est sportif, Michel, il est opéré. Mais c'est je me dis pareil! Il va vivre 15 ans. Je me dis pareil, mais Odin, bien sûr, il va tenir jusqu'à 20 ans, même c'est un caniche dans l'âme, en fait. Et moi, Cayenne, putain, 14 ans, labrador bosseron, quoi. Odin, il va mourir un jour? Pas du tout. Genre, pour moi, c'est inenvisageable. Genre, j'ose pas. La détresse dans laquelle on a été quand il s'est fait opérer, quand on a failli le perdre. Ah, mais c'est horrible. Mais l'état. Là, je pleure, là, je te jure, je retiens mes larmes, tellement c'était horrible. Ah, mais c'est horrible. J'ose pas imaginer le jour où il va vraiment mourir, genre. No way, c'est pas possible. Est-ce que l'éducation peut se faire à tout âge du chien? Moi, je dis oui, et il faut la faire à tout âge du chien. Typiquement, là, je le vois bien, mon conjoint est parti depuis 3 mois, il rentre bientôt. Ils ont bien compris que papa n'était pas à la maison. Parce que maman, c'est le gentil flic, donc là, ils écoutent plus rien. Odin, tu lui dis au pied, il te regarde, il fait non, j'ai pas envie. Parce que de toute façon, maman, elle me dispute pas. Donc là, ils en branlent pas une. Donc quand papa va revenir, ils vont réapprendre un petit peu ce que c'est que d'être un chien éduqué et ils vont réapprendre à marcher au pied et à revenir quand on les appelle. Et effectivement, alors assis, couché, debout, ça, c'est pas des trucs, on s'en fout. Mais le rappel, c'est un travail constant. Ouais. Complètement. Tous les mois, tu retravailles le rappel. Nous, tu lui réapprends à venir avec une friandise, avec un jouet, avec un truc. Nous, on a commencé à travailler le rappel à ces 2 ans. Honnêtement, ça fait peut-être 1 ou 2-3 mois qu'on travaille vraiment. Parce qu'avant, on sentait, et surtout moi, parce que mon conjoint n'a pas encore suffisamment d'expérience, entre guillemets, pour savoir. Moi, je sentais que Michel n'était pas encore prêt, ni mature pour revenir. Je me disais, là, ça va être un combat perdu. Je m'aventure pas là-dedans parce que je sais que c'est mort. Donc j'ai attendu vraiment qu'il soit mature, qu'il ait compris que voilà, pour commencer ça. Et je l'ai fait. Et maintenant, grave fière en fait qu'il revienne, qu'il ait un bon rappel maintenant. Alors c'est à travailler, c'est pas encore totalement acquis, mais par contre il m'écoute plus moi que mon conjoint. Ouais. Donc faut que mon conjoint là, il fasse d'autant plus d'efforts pour me rattraper moi, parce que forcément il est pas souvent là. Et donc il m'écoute beaucoup plus moi que mon conjoint, ça c'est sûr. Moi ça va mieux. À une époque, Odin et Roscoe ne m'écoutaient pas. Hein. C'était quand Julien est parti la première fois, Roscoe c'était un enfer. Vraiment, je l'avais dit justement, moi j'en étais sortie à ressortir des colliers électriques parce que Roscoe je ne pouvais pas le promener. C'était l'angoisse de le promener tellement il tirait, tellement il aboyait, tellement il ne revenait pas au pied. Et j'avais peur d'un accident en fait, j'avais peur qu'il morde quelqu'un, qu'il aille sur la route, enfin c'était horrible. Et maintenant ça va mieux. Maintenant je sais qu'il m'écoute. Mais encore une fois, bon, il m'écoute, mais maman, voilà quoi. C'est ça. Et encore une fois, Roscoe est beaucoup plus discipliné que Odin. Roscoe, tu l'appelles, il vient. Oui. Il réfléchit pas. Ah oui. Alors que Odin, lui, il sait que non. Odin, quand tu l'appelles, il te regarde, il n'y a pas d'autre chien, il n'y a pas de voiture. T'as pas de raison de m'appeler, maman, laisse-moi tranquille. Roscoe, tu peux le rappeler au pied 24 fois d'affilée, il va revenir, même s'il n'y a rien, parce qu'il est bête et discipliné. Odin, il est intelligent. Et il utilise son libre arbitre. C'est un peu ça. Roscoe, il a pas encore compris qu'il avait un libre arbitre. Donc bon. Parfois, il a pas compris l'espace vital non plus, mais ça... Mais clairement, l'éducation du chien, c'est à tout âge. Moi, je viens d'apprendre à Noël à Roscoe à faire le beau. Il avait jamais su le faire avant parce qu'il était pas assez... Effectivement, il était pas assez posé. On savait que c'était mort. Roscoe, tu lui mets une croquette au-dessus de la tête, il se met sur les pattes arrière, il fait le kangourou. C'est ça. On savait que c'était inenvisageable. Et là, à Noël, il l'a fait. On le sent. Et j'ai dit, ok, il est capable de se poser pour faire le beau, pour avoir la croquette. Bah ok, très bien, on va jouer avec ça. Genre, je sais que Roscoe, il donnera pas la patte. Parce que tu lui prends la patte, il comprend pas, il te bouffe la main. Il se bouffe la patte, il comprend pas. Donc on lui apprendra pas à donner la patte, c'est pas très grave, tu vois. Exactement. Y a pas de... Ah oui, non mais c'est comme... Ça, j'ai d'autres combats que d'apprendre à donner la patte à mon chien. Non mais c'est ça, enfin c'est des... Oh là là. C'est des tours de cirque, on s'en fout. Voilà, les ordres un peu essentiels pour moi, c'est pas bouger. Pas bouger au pied. Et reviens, voilà. Ouais. Et tu laisses, j'aime bien aussi qu'il l'ait en promenade pour pas qu'il bouffe tout. Mais voilà, tu laisses au pied...
et ne pas bouger. Voilà. Nous, on avait vraiment comme volonté, et on n'y a pas réussi parce que justement, bon, les chiens ont vécu dans une famille où il y avait beaucoup de monde aussi, parce que pendant un temps, on a vécu chez la mère de Julien. Nous, on voulait que les chiens ne mangent pas quelque chose qu'on leur donne. Oui. On voulait un refus d'appât parfait. Pour nous, c'était hyper important. C'est trop bien ça. Odin a eu un très bon refus d'appât pendant quelques semaines. Et puis maintenant, le combat il est foutu. Ah non, moi c'est impossible. Ça sert plus à rien. Mais c'est un truc qu'on aimerait. Je veux dire, nos futurs chiens, j'aimerais qu'il y ait un bon refus d'appât. Qu'ils n'acceptent pas à manger si c'est pas moi ou Julien. Et qu'on puisse leur jeter une côte de porc à la gueule et qu'ils la bouffent pas, quoi. Incroyable. Roscoe, c'était possible pendant un temps. Peut-être dans un monde imaginaire. Parce qu'après, j'ai un refus d'appât tant que je contrôle. Je peux leur foutre une côte de bœuf devant la tête. Si je leur dis non, ils la mangeront pas. Waouh. Jusqu'à ce que je parte. Ouais, c'est ça, moi aussi, je pense. Je vais dire non, puis je vais avoir des rivières. Ah bah là, ouais, ça c'est clair. Impressionnant. Ça c'est clair. Mais avant, ils n'étaient pas censés accepter à manger de la main de quelqu'un d'autre. Et ça c'est génial, parce que typiquement, les empoisonnements, les trucs comme ça... Après, c'est pareil, ils étaient pas censés manger en balade. Mais avec le chieur fou, qu'est-ce qu'on fait ? Ah putain. Les gens qui chient sur les sentiers de balade de chiens, là. Il y a un chieur fou dans notre coin de balade préféré. Un humain, je précise. Ouais. Odin et Roscoe. Avec du PQ autour. Odin et Michel, là, ils se délectent. Un régal. Oh, c'est tellement bon. Oh, j'adore. L'autre jour, je crois qu'Odin, il a été dans le chieur fou quand on a été. Mais vu que je l'ai pas vu faire, j'ai fait, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas vu. Vraiment, je l'ai pas vu faire, je m'en fous, je calcule pas. Non, mais ça se trouve, là, on y va tout à l'heure, là. À tout moment. On va pas tarder d'ailleurs si on veut y aller avant qu'il fasse nuit. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que le chien n'a qu'un seul maître ? Moi, je suis pas d'accord. Non, c'est faux. Moi non plus, je suis pas d'accord. Est-ce que t'as un regret vis-à-vis de la race que t'as choisie ? Non. Moi non plus. C'est mon fils, je l'aime d'amour. C'est comme ça. Comment est-ce qu'on accompagne bien son chien en fin de vie, justement ? On pense à lui et pas à notre peine. Ouais. Moi, j'aurais voulu la garder indéfiniment, mais elle marchait presque plus. Bah, oui. Elle se faisait pipi dessus et je savais que par dignité, il fallait que je la laisse partir. Donc, je préfère la laisser partir et qu'elle s'endorme dans mes bras et que voilà. Mais il faut laisser partir. C'est un peu comme les humains, j'ai envie de dire. Bien sûr, clairement. Mais voilà, elle m'a offert ses 14 plus belles années et je m'en souviendrai toute ma vie. Et Michel l'a rencontré, c'était un de mes souhaits quand même. Oh. Et je me dis que voilà, il l'a rencontré, il l'a adoré et que j'ai des photos d'eux ensemble. Incroyable. Mais ce sera la chienne de ma vie. Ouais. Je sais que voilà. Et Michel, c'est mon fils. C'est particulier aussi avec un mâle, je trouve, mais elle, c'était une femelle qui était si douce et incroyable. Donc il faut la laisser partir et voilà. Moi, j'en parlais avec ma petite sœur l'autre jour parce qu'on a perdu notre chatte de famille il y a pas très très longtemps. Et avant ça, on a perdu Pizza en 2015, ma première chatte, qui était vraiment mon chat. Et ma petite sœur qui me dit, mais tu penses à Plume des fois, enfin tu l'oublies pas. Je lui dis, mais j'oublie même pas Pizza en fait. Enfin, moi, effectivement, là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'aurais donné pour avoir une photo de Odin et Pizza ensemble, genre. Parce que Pizza, c'était ma chatte, c'était, voilà, bah pareil, il a fallu la faire euthanasier, bah c'était horrible, c'est le premier deuil que j'ai jamais vécu. Hein. Ah oui, moi. Et Pizza, j'oublierai jamais, genre, c'était Pizza, quoi. Enfin, je sais pas, j'oublierai jamais aucun de mes animaux, c'est pas possible. Ouais. Je les aime trop. Puis moi, un truc qui m'a fait me soulager un petit peu, je me disais qu'on lui a offert, parce que c'est du coup chienne de famille, c'est pas que moi, mais voilà, on lui a offert une magnifique vie, remplie d'amour. Enfin, je pense qu'elle aurait pas pu rêver mieux, honnêtement. C'est clair, c'est ce qu'on se disait aussi. Et là, je me dis que de la SPA, si Michel, le jour où il va partir, ça aurait été le chien le plus heureux du monde. Non, mais c'est clair. On lui a tout offert, c'est un chien roi. Ah bah, c'est clair que tu peux pas dire que Michel, il est pas heureux. donc je me dis, j'ai fait le mieux pour lui et j'ai rendu un chien heureux et c'est le principal. Parce que les chiens, c'est la meilleure chose au monde. Ouais. C'est clair. Ils sont beaucoup mieux que les humains. Voilà. C'est pas compliqué. Ah ouais, non, vive les chiens et ouais. Vive les chiens. Réfléchissez avant d'adopter et puis faites-vous aider, renseignez-vous sur internet, prenez pas un chien par beauté, ne succombez pas à l'envie de l'hypertype. Et puis nous on va aller se tremper un peu quand même, les faire courir vite fait avant qu'il fasse nuit, on a le time, il est quelle heure ? Oui, on a une heure. Oh, il est 17h, on a une bonne heure. Allez, bisous tout le monde, c'est ciao. Voilà, c'est tout. Et ouais, c'est une fin toute pourrie, je m'en fous. Bisous, bisous. Wouf, 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 wouf. Et salut les copains. Ah, le cringe. Abonne-toi, like, pose des questions en commentaire. Bisous, bisous.